Moi, c'est Pascaline et je suis la fondatrice du concept Les Casaniers, qui est aussi une boutique en ligne et physique. Ma maison, c'est mon endroit préféré au monde. J'y fais un million de choses. Je lis, je regarde des séries, je m'occupe de ma petite Charlie, mon chien. Je joue à des jeux de société, je prépare des desserts réconfortants, je travaille, je fais de la poterie. Enfin bref, je m'ennuie jamais dans mon cocon. J'apprécie tout particulièrement l'ambiance douce et cosy de ma petite maison de campagne. Les lumières tamisées, les matières toutes douces et leurs odeurs gourmandes. Qu'est-ce que j'aime être à la maison. Dans ces échanges, je vais découvrir le doux quotidien d'autres casaniers, de leurs astuces pour apporter de la sérénité dans la maison, à leurs objets fétiches en passant par leurs activités préférées. Ils nous raconteront tout ce qui fait de leur maison un véritable havre de paix. Bonjour, comment vas-tu ? Coucou! Salut Pascaline! Salut! Ça va et toi? Ça va super. Oui. Alors dis-moi, pour ce premier épisode, comment vas-tu ? Vraiment. Vraiment? Oui, bah c'est une bonne question parce que finalement, on se la pose pas toujours vraiment. On a tendance à avoir le réflexe de dire oui. Là, vraiment, je suis un peu fatiguée. Depuis hier, je sais pas ce que j'ai, je fais que dormir. Donc c'est bien quand on est casanier. Et quand on travaille à la maison, pouvoir rester dormir quand on en a besoin. Oh, ça oui. Donc voilà. Et toi, comment tu vas? Vraiment? Vraiment. Je suis un peu malade, donc j'ai le nez tout rouge et je suis un peu... Je parle du nez, mais à part ça, ça va. Juste, je pense que la saison amène son lot de petits rhumes et je l'ai eu. Tu l'as chopé. Tout le monde est tombé comme des mouches autour de toi. Exactement. Pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, bah, ce serait chouette que tu te présentes un petit peu, que nous dises finalement qui tu es. Je m'appelle Caroline, j'ai 33 ans. J'habite en France, en région parisienne, à l'ouest, dans les Yvelines. Et je suis illustratrice. Mon pseudo sur Internet, c'est Kellyrin, K-E-L-Y-R-I-N. Bon, il y a beaucoup de gens qui galèrent un peu parfois à le prononcer, c'est Kellyrin. Et en fait, je dis que je suis illustratrice, mais je pense qu'il faudrait plutôt que je dise créatrice parce que je fais pas mal de choses en même temps. Donc je dessine, je fais des petites figurines en pâte-fimo, on l'a c'est d'automne, voilà, des petites choses comme ça. Et puis je fais pas mal de création de contenu aussi. On va se poser des petites questions pour découvrir un petit peu comment tu vis chez toi finalement. Quel genre de casanière tu es, ce que représente ta maison et ce genre de choses. Est-ce que t'es prête ? Je suis prête. Go. Merveilleux. On fonce. Allez, on fonce. Alors, première question. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point dirais-tu que tu es casanière ? Je vais peut-être décevoir tout le monde, mais en fait, j'ai répondu 6 ou 6,5. Mais c'est ok. C'est pas beaucoup. Enfin, en fait, non, ça dépend. Parce que si on suit comme définition de casanière aimer chez soi, alors je suis à 9, tranquille, sans problème. Oui. Si c'est aimer chez soi versus l'extérieur, bah, je suis plutôt à 6. Parce que j'adore l'extérieur, j'adore voyager. Pour moi, les deux se valent vraiment, tu vois. Mais j'aime que tu beaucoup dis ma ça. maison. J'aime que tu dis ça parce que souvent, on imagine un peu les casaniers comme des personnes qui ne sortent absolument jamais. Alors, il y en a, il y a plusieurs stades. Mais moi, un peu comme toi, je fais partie des casaniers qui adorent voyager aussi. Alors, je pars jamais longtemps, par contre, parce que ma maison me manque vite. Mais je trouve que partir, c'est ça. Mais partir pour mieux revenir à la maison, je trouve que ça n'a pas... Exactement. Ouais. Et puis, c'est pas la même ambiance. Chez toi, c'est vraiment ton cocon, ta protection. Ça remplit un besoin que nul ailleurs ne peut remplir. Exactement. Un besoin de sécurité, en fait, je pensais... C'est ça. Tu peux nous dire des endroits où t'es allé dans le monde et qui t'ont fait sentir comme à la maison ? Les hôtels. Ah, Je sais intéressant. pas pour toi, mais moi, je suis une accro de l'hôtel. Et c'est tout bête, mais dès que je suis dans une chambre d'hôtel, je suis juste trop bien, quoi. Je suis à ma place. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais ça se tient ? Ouais. C'est une petite maison ? Oui, c'est ça, c'est une toute petite maison. Elle est toujours propre. Les draps, ils sentent toujours bon. L'éclairage, il est toujours bien réfléchi. Il n'y a pas de bazar. Enfin, tu rentres et puis tu sais que tu vas être là pour te ressourcer. Et j'adore les hôtels. Ah, j'adore. Mais c'est même pas, je suis même pas une fille du luxe, hein, même si c'est un petit Formule 1. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est les termes, les trucs les moins chers là, avec la salle de bain qui est à moitié ouverte, toute minuscule, bah ça me va très bien aussi. Ah, j'adore. Non, ta réponse, elle est géniale en fait parce que j'avais jamais réfléchi à ça. Mais en fait, moi aussi, j'aime bien. Ah, trop bien. Oui. Et moi, je choisis d'ailleurs les hôtels. Plus ils ressemblent à une petite maison, plus j'aime. Oh, trop mignon. Donc, ça a beaucoup de sens. Ouais, je trouve. C'est trop chaud. Parce que quelque part, quand tu pars en vacances, bah, l'hôtel, ça reste un petit peu ta maison de voyage aussi. Et donc, c'est le moment où tu peux te sentir à nouveau comme chez toi. Donc, ça se tient, je trouve. Une fois, enfin, je crois que c'était l'année dernière, avec mon chéri, on est parti passer un week-end dans une tiny house.
Et c'était une tiny house en bois et tout, et c'était adorable. Enfin, c'était trop bonne ambiance. J'ai trop aimé. Mais c'est génial. Ouais. En plus, c'est tout petit. T'as une mezzanine. Tu vois la personne en bas pendant que t'es en haut et tout. Enfin, c'est trop chou. Et puis quand t'es sur ta mezzanine, t'as le toit qui est vraiment au-dessus de ta tête. Moi, depuis que je suis petite, j'adore les endroits très. Enfin, je suis pas claustro du tout. J'adore les endroits très très petits, très. Pareil, un petit peu comme des petits Toi, cocons, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah, écoute, petite, j'adorais me faire, tu sais, les forts avec des draps sous les chaises. Carrément, avec tous les coussins, et puis... Ah, c'était trop bien. J'adore. Moi, je lisais là-dessous avec ma petite... j'avais une petite lampe. C'était... Oh, fallait. Tu vois, le début des casanières, en fait. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Casanière Origins. Tu te souviens ce que tu lisais ou pas? Ah oui, ben en fait, je lisais plein de choses. En fait, j'aimais bien les petites histoires d'ados, les petites histoires d'amour. J'ai toujours été une grande romantique, alors t'imagines bien. Hein. Oui. J'ai toujours adoré ça. Et j'ai toujours lu. Je lisais partout. Je lisais aussi même dans les toilettes. Mes parents parfois se demandaient où j'étais. J'étais juste aux toilettes en train de lire. Il n'y a pas de bon endroit finalement, tu vois. Bon bah, ils sont tous des bons endroits. Exactement. Et toi, tiens, tu te souviens? Moi, je crois que je lisais pas. En fait, j'ai le souvenir, j'étais avec des copines et je pense qu'on devait se raconter nos plus grandes confidences. Oh, les petits secrets, les garçons sur qui on crochait. Mignon. Bah évidemment. Ah bah oui, ils étaient enfermés. Surtout que je suis sûre que les parents, ils devaient tout entendre, hein, parce que c'était pas comme si c'était du double vitrage. Mais pour nous, on n'entendait rien. J'adore. Tu étais vraiment chez toi. Oh, Chalut. J'ai dit Chalut, c'était même pas fait exprès. Mais qui est cette petite boule de poil? C'est mon chat, Luna, mon assistante. Dans combien de maisons as-tu vécu et laquelle t'a fait ressentir vraiment le plus comme vraiment là, c'est ta maison et tu te sens vraiment chez toi? J'ai vécu dans 18 maisons. Oh, waouh. Incroyable. J'ai compté tout à l'heure, hein, j'ai fait la liste, le parcours. C'est fascinant. Ouais, j'ai beaucoup bougé. J'ai eu cette chance de beaucoup bouger grâce à mes parents et puis ensuite, je l'ai fait moi-même. Et celle où je me suis sentie la plus chez moi, c'était dur de choisir parce que je me sens chez moi vraiment partout. Ça, c'est mais je dirais, quand j'ai emménagé à Sofia en Bulgarie, j'ai eu 3 appartements là-bas. Et le 3e, c'est vraiment celui que j'ai choisi. C'est celui pour lequel j'ai craqué. Et je crois que c'était celui-là. J'habitais toute seule. Et je pense que le fait d'habiter tout seul, même si j'adore vivre en couple, ça renforce aussi ce côté, c'est mon chez moi, c'est mon terrier, tu vois. Il y avait ça. Et c'était un appartement super atypique. Je parle trop, je suis désolée. Oh non, jamais trop, vas-y, on a le temps. C'était un appartement super atypique parce que tu rentrais déjà dans la cuisine. Ouais. Dans la cuisine, tu avais une fenêtre qui menait à l'extérieur et de l'autre côté, tu avais une fenêtre qui menait dans la salle de bain. Excellent. Donc quand tu te douchais, tu voyais dans ta cuisine. Ah, c'est trop drôle. Puis tu remontais le couloir et puis tu avais une espèce de table comme ça. Moi, j'avais mis mes bocaux, de graines, de machin, ma petite embouille. Et puis ensuite, tu rentrais dans la pièce à vivre, qui faisait d'abord chambre et après salon au fond. Et la lumière était super tamisée. J'étais au-dessus d'un square dans le centre qui était adorable. Enfin, j'adorais cet endroit. Et devant mon lit, il y avait un poêle à bois. Oh. Bon, à la base, j'avais craqué. Finalement, la propriétaire m'a dit qu'il serait pas utilisable parce qu'avec les travaux, ça n'a pas marché. J'étais dégoûtée. Oh non, j'avoue. Mais bon, il y avait quand même le visuel. Voilà, je me suis dit, ça compte. C'est quand même de l'ambiance. Ça compte. Ouais, et j'avais mes fairy lights, tu sais, mes petites loupiottes partout. Et elle avait fait une déco très douce. Et puis il y avait un grand chevalet aussi. Et comme j'aime bien dessiner, peindre, je m'en suis jamais servie. Mais le fait qu'il y ait un chevalet, je me sentais un peu dans une maison d'artiste. Mais ça inspire en plus, je trouve. Quoi? Ça inspire d'avoir ce genre de pièces dans la maison. Ouais, c'est ça, exactement. Quelle est la maison de tes rêves? Finalement, quelles sont ses qualités idéales? C'est très simple. Pour moi, ça a toujours été exactement ça. Un penthouse avec une terrasse. Ah oui. Et une salle de bain avec une fenêtre, parce que j'ai toujours eu des problèmes d'humidité. Mais penthouse terrasse, et le fait d'être tout en haut, mais d'être quand même en ville, dans un immeuble. Ah oui, je vois. T'as un pays en particulier dans lequel tu verrais justement ce genre d'endroit pour toi? Non, pas du tout. En fait, j'adore voyager, donc n'importe quel pays, n'importe quelle ville me conviendrait. Et toi, t'as une maison idéale? Alors, j'adore ma maison.
Et c'est ma maison idéale quelque part parce que c'est une petite maison de campagne avec le petit jardin, les voisins sont hyper gentils, ce sont des routes pavées, c'est là où je vis, c'est vraiment il y a un petit côté un peu rustique et j'adore ça. Mais si jamais je devais changer d'endroit, si je n'avais pas le choix, ce serait un petit cottage en Écosse. Ça, ce serait mon petit rêve. Trop cute. Au milieu des sapins, avec une petite rivière. Voilà, ça, ce serait vraiment mon petit rêve. Et alors, je rêve de ça. Comme une petite terrasse en bois à l'avant de la maison, là. Je sais pas si tu imagines un peu comme les Américains. Exactement. Tu vois? Avec les petits rocking chairs. Voilà, ça. C'est clair, C'est trop mon bien. petit rêve. Tu prends ton petit déj comme ça le matin dans le froid, ta boisson bien chaude avec ton plaid que t'aurais sorti avec toi, c'est ça ou pas? C'est juste ça. Ça, ce serait trop bien. Mais sinon, à part ça, je me sens vraiment chez moi ici et j'imagine vraiment que ce sera la maison de ma vieillesse même. Donc, Oh, c'est génial ça. ouais, j'aimerais bien. Je le souhaite. Trop bien. Je te le souhaite aussi. Merci. Et je te souhaite d'avoir ton penthouse un jour avec la petite terrasse. Ce serait trop bien. Voilà, je me dis, je sais pas si ça arrivera un jour, mais bon, c'est vrai que si, il faut y croire. Moi, j'y crois à fond. T'inquiète, j'y crois Oh, pas. t'es choquette. Merci, c'est gentil. Mais dis, c'est normal. Franchement, je trouve que c'est important d'avoir des rêves et de se dire, mais en fait, c'est faisable. Un jour, on sait pas quand. Mais juste, le fait de se dire, un jour peut-être, bah déjà ça nourrit le cœur de plein d'espoir et ça fait du bien. Ouais, t'as raison. Quand tu es chez toi, que fais-tu? Donc, quelles sont ces petites activités casanières que tu préfères faire au quotidien? Vraiment, ces petites choses qui font que t'es bien chez toi. Alors, les petites choses qui font que je suis bien chez moi. Déjà, ça fait plus partie de la routine, mais je dirais que le matin, la première chose qu'on fait quand on se lève, c'est que on replie nos futons, parce qu'on dort sur des futons. J'adore. Et c'est tout bête, mais pour moi, c'est vraiment un truc qui fait que je suis à la maison, tu vois. C'est qu'on replie nos futons, parce qu'on n'en voit nulle part ailleurs, en général, quand il y a des lits partout. C'est génial. Ouais. Et ça, c'est un peu le petit truc caractéristique, tu vois. Et puis, j'aime bien travailler, j'adore travailler de chez moi. Ça, c'est un sacré luxe, c'est génial. C'est ça, je dessine, je fais mes commandes, je travaille sur mes commissions, mes commandes personnalisées, je prépare les envois, etc. Et le fait de pouvoir avoir, tu vois, le plaid, la bouillotte, le thé, toute la journée, c'est pareil. C'est vraiment un luxe extrême. Ouais. Et puis là, en ce moment, j'aime bien faire du chinois parce que je réapprends le chinois. J'adore cuisiner aussi. Génial. Dessiner, j'aime bien regarder des séries avec mon chéri, ça c'est notre petit rituel quand on mange, en général pendant le repas. On fait ça aussi. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Vous regardez quoi en ce moment? Alors en ce moment, on regarde Young Sheldon, parce qu'en fait on s'est refait The Big Bang Theory juste avant. Donc, trop bien! Vous l'aviez déjà vu avant? Alors, mon mari avait déjà presque tout vu. Moi j'avais vu juste la saison 6 en plein milieu parce que j'avais juste regardé comme ça quelques épisodes avec lui. Et à l'époque, on n'avait pas pris le temps de vraiment recommencer. Et là, j'ai dit là, avec Young Sheldon qui débarque, c'est l'occasion. On a adoré. C'est une de nos séries préférées, franchement. Et vous, du coup? Trop bien. Ouais, c'est marrant parce que Seth, mon copain, il me parlait de Young Sheldon il y a 2-3 jours. Il me disait, c'est dommage, on a arrêté et tout. Mais on aimerait bien s'y remettre. Et il m'a fait découvrir aussi Big Bang Theory. Et on a trop aimé ce petit moment. Tiens, tu me dis de te faire remarquer. Ça y est, elle a sauté. Et là, on vient de finir Lupin, la saison 2. Et c'était sympa, j'ai bien aimé quand même, mais je crois que je suis un peu trop critique là-dessus, sur cette série. Pourtant, je suis bon public, mais... Voilà, c'est juste simplement pas ma préf. On a fini Desperate Housewives récemment. C'est vrai? Ouais, que j'ai fait découvrir à mon chéri. Petite confidence, je l'ai jamais vue. Mais je pense que j'adorerais en plus. Ouais, je pense que carrément, je pense que t'aimerais bien. Faut que tu essayes. Ouais, elle est sur ma liste depuis des années, mais je l'ai encore jamais regardée. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais en fait, mon copain, il a vachement accroché. J'étais surprise. Moi, ça m'étonne pas, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui aiment que je pense qu'elle doit plaire au plus grand nombre, en fait. Donc, c'est ça. Ouais. Et après, comme toutes les grosses séries, il y a des saisons avec lesquelles t'accroches plus, avec lesquelles t'accroches moins. Mais moi, je pense que l'ambiance, en général, elle est juste trop cool, quoi. Et en ce moment, j'aime bien faire un puzzle aussi. Ah, sympa! Voilà. Je sais pas si t'en fais, toi. Alors, très rarement. J'en faisais beaucoup quand j'étais petite. J'ai perdu un petit peu avec l'âge. Mais en fait, j'en ai racheté pour essayer de m'y remettre. Mais je pense... Non, mais j'ai...
j'ai loupé. En fait, j'ai loupé parce qu'en fait, j'ai pris un puzzle avec un contour épais comme ça, de noir, de sombre. Donc en fait, Ah, dur. ah ouais, je crois que c'était Ah pas le oui. bon pour recommencer. Je Ouais, pense c'est ça. qu'il J'étais un faudrait. peu. Je suis allée trop loin là. C'est ça. Là, je sais pas ce que j'ai cru, mais alors j'ai essayé, hein. Au bout de 10 minutes, j'ai arrêté. Donc je pense que c'est pas du tout le bon pour recommencer. Ouais. Donc si t'as des suggestions, je prends. Alors pas du tout parce que moi c'est mon premier aussi et comme toi j'en faisais quand j'étais petite, j'adorais ça et puis j'en ai plus fait du tout pendant ma vie d'adulte. Et bah là je me suis dit il y a quelques mois bah allez j'ai enjaillé mon copain, sa fille, j'ai dit bon allez venez on fait des puzzles et tout et ils étaient trop à fond. Ah, j'adore. Donc vu qu'ils étaient trop à fond on a pris un 1500 pièces. Waouh. Et en fait au bout d'une demi-heure ils m'ont dit bah en fait je m'ennuie. Ah mince. Oh, mais Du coup, je l'ai faite toute seule. Et ça m'a pris pas mal de séances. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adore vraiment, quoi. J'hyper focus de fou. ah ouais. Et je suis trop bien. Et par contre, là, ça fait 1 ou 2 semaines que je le fais pas parce que je sens que cette séance va être la dernière. Et du coup, j'ai ce truc un peu de deuil, là. Oh non, oui, je comprends. Tu connais? Oui, j'ai ça moi notamment avec la poterie. Ah, Oui, parce que moi j'adore faire de la céramique et quand je sens que j'arrive à la fin d'une pièce, bah j'ai aussi ce petit côté nostalgique de oh bah punaise, j'y suis déjà. c'est Tu vois, ça, mais bon. exactement. Oui, donc je comprends. Ah, c'est cool. J'adore Et ça. tu fais ça toute seule ou tu prends des cours? Les deux. Ça fait 2 ans que je prends des cours, j'y vais 1 fois par mois et le reste du temps je le fais à la maison. Génial. T'as le truc pour tourner et tout? Alors non, moi je fais pas du tournage, je fais du modelage. Donc je fais tout avec les mains, avec bien. avec un rouleau aussi. Oh, Et on rouleau yes, paletterie. génial. J'ai pas encore testé le tournage. En fait, ça m'attire pas encore parce que ce que j'aime avec le modelage, c'est le côté imparfait. J'aime qu'on ait le côté très rustique à l'arrière. Alors que quand on fait Ouais. du tournage, souvent, ce sont des pièces. J'aime bien dire parfaites, mais parce que voilà, on a vraiment Oui, je le vois ce côté que tu veux vraiment dire. très très régulier que je trouve très beau aussi. Mais c'est pas ce que je recherche du coup. Ouais, Voilà, donc régulier, symétrique. Ouais, c'est ça. Enfin, pas forcément toujours symétrique, mais il y a vraiment ce truc intentionnel, quoi. Tu vois. c'est ça. Je trouve ça très joli, Mm. mais c'est pas ce que j'ai envie de faire de mes mains du coup. Ouais, je Voilà. comprends. Quelles sont tes petites habitudes qui te font du bien? Les ménages, Ah. parce que c'est pas exactement l'activité qui me fait me sentir le mieux quand je le fais, mais une fois que c'est fait, quand j'arrive à le faire un petit peu régulièrement, je me sens vraiment chez moi, tu vois. Je me sens bien. Ah, c'est Et je intéressant. sens que j'ai donné de l'attention à mon appartement et ça me fait vachement de bien. Donc voilà. Hyper intéressant. Et un petit moment qui cristallise un peu ce concept, c'est le matin quand il fait très froid, j'aime bien commencer ma journée avec un thé ou une infusion. Et en général, alors ça c'est ma meilleure amie qui m'a appris, parce qu'avant je faisais toujours bouillir l'eau à la bouilloire et du coup j'en faisais trop et puis c'était trop chaud et je buvais pas et après bah ça refroidissait etc. Donc ce que je fais c'est que je mets mon verre là 1 minute 20 au micro-ondes. Pendant ce temps je prépare mon petit thé. Parce que je bois du thé en vrac et pendant qu'il est en train d'infuser, bah je range toute la vaisselle sèche de la veille. Et en fait, bah j'ai 1 ou 2 minutes selon ce que je bois. Parfois c'est un rooibos, donc j'ai 3 minutes même pour faire ça. Et c'est tout bête, mais c'est 2 petites habitudes qui s'associent, qui vont bien ensemble. Ah ouais. Et, Mais c'est pas bête en plus. Parce qu'il y a un côté, une pierre deux coups et ça marche. exactement, c'est ça, c'est ça. Sinon, j'adore manger avec mon plaid sur les genoux. Et ça, je le Oui. fais toute l'année, même quand il fait 34 degrés. J'ai aussi un plaid en été, j'avoue. Alors, j'ai pas le même, parce que là, celui-ci est plus épais. Mais je sais pas si toi oui, aussi, il a l'air mais. tellement doudou. Oui, celui-ci, il est hyper confort. Mais du coup, en été, c'est pas du tout le même. J'ai quelque chose de tout fin. Mais, comme toi, j'ai besoin d'avoir quelque chose sur moi. Et pas bête, ça. Moi, j'ai toujours mon gros plaid d'hiver. J'ai jamais pensé avoir un plaid fin. Je savais même pas que ça existait. Eh oui, ça existe. Écoute, je crois avoir entre... Ouh là là, j'ai moins de 10 plaids. Ça va. Mais dedans, T'en as j'en moins ai de 2 d'été. Voilà. C'est trop bien. Bah, je crois que tu viens d'ouvrir un univers entier, là, pour moi. Je suis ravie. Franchement, ça me fait plaisir. Tu me diras si tu arrives à trouver le plaid d'été. Carrément. Et sinon, j'aime bien, bah, comme je te disais tout à l'heure, regarder mon petit épisode avec mon chéri pendant qu'on mange. Et un autre truc que j'adore, je sais pas si on peut appeler ça une habitude. Si, je pense que c'est une habitude quand même. J'adore être au sol. Ah. Ouais. Non, c'est hyper Donc, intéressant, j'aime je bien trouve. dormir au sol sur mon futon et j'aime bien être assise au sol aussi. C'est vraiment un truc depuis que je suis petite, j'adore.
Et tu fais quoi en même temps? Tu lis, tu regardes un film? Un peu de tout, je lis, je regarde un film. Quand j'ai pas envie de travailler ici, je vais dans le salon et je m'assois par terre et je travaille par terre. Quand je fais des trucs, je sais pas moi, ou parfois me couper les ongles, ou enfin vraiment, dès que je peux, ou quand j'invite des amis aussi, qu'il n'y a pas assez de place sur le canapé, souvent c'est moi qui prends le petit tabouret ou qui m'assois directement par terre. Mais Quand je suis génial. invitée chez des amis, s'ils ont un tapis, c'est sûr que je suis par terre. Enfin voilà. J'adore. Alors c'est trop drôle C'est parce vrai. que alors moi je me rends compte que je le fais jamais. Mais Ouais. moi mon endroit préféré c'est mon canapé donc ça L'invité là tout de suite. ah oui là j'y suis. C'est ouais En même temps, ça a c'est l'air sacrément calé. Hein. ah Je comprends que mais ça je soit fais ton tout. endroit, quand même. Je fais tout parce que je fais tout dans le canapé. Moi je travaille aussi beaucoup dans le canapé, j'adore. Je sais que pour beaucoup c'est fou parce qu'il y en a qui préfèrent être assis correctement sur une chaise de bureau etc. Et moi je le fais hein, de temps en temps. Mais en fait je me rends compte que je suis moins productive. Je Ouais. travaille moins bien. Mais Sincèrement. ça te fait pas mal au cou. Si. Ah, d'accord. Ben oui, Donc ça vaut quand même cet inconvénient. si. En plus, je me tiens pas toujours très bien, donc forcément, ça aide pas. Mais parfois, j'essaye, tu vois, j'essaye d'aller au bureau, d'aller de m'asseoir tranquillement sur la chaise. J'y reste pas longtemps parce que, tu vois, je me sens pas confortable, quoi. Et dans la vie, je cherche le confort tout le temps. Tout le temps. Confort ultime. Ah ouais. Même quand je Ouais, vais chez t'as des amis, raison. par exemple, si on me propose un tabouret ou une chaise, je choisis la chaise. Le tabouret, je peux pas. Je vais être, tu vois, toute mal à l'aise toute la soirée, donc ouais, le canapé pour moi. Mais le sol pour toi, hyper intéressant. Si je pouvais, tu vois, si j'avais la place chez moi et tout, je pense que je mettrais par exemple... Bon après, ça dépend parce que c'est pas ce qui est le plus accessible selon les gens que t'invites à la maison, tu vois. Mais j'adorerais avoir une table à manger au sol, par exemple. Ah Tu vois, ouais. comme au Japon. Je trouve ça très, très esthétique. Déjà, Ouais, dans une maison. carrément. Carrément. Ouais. Et puis tu sais, ils ont aussi les tables basses, je sais plus, j'ai oublié le nom, mais avec un genre de chauffe-eau à l'intérieur et puis la couette qui sort comme ça qui protège. Et en fait, toi, tu t'assois, tu connais pas, Non. je te trouverai le nom, c'est génial. En fait, t'es assis et donc tu mets l'espèce de gros duvet au-dessus et t'as le chauffe-eau en dessous Pardon. qui chauffe tout l'intérieur. Là. Pardon. Trop bien. Ah non, mais là, j'en veux savoir plus de choses là-dessus parce que c'est incroyable. Là, tu seras au sol. Oh, lâche au sol. T'inquiète, j'arrive. Oh, c'est génial. Ah ouais, j'aime trop. Mais c'est la table des casaniers en fait. C'est ça, exactement. Ah, c'est- Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que tu te sens vraiment chez toi, au-delà de tes habitudes? Alors déjà, ça c'est un truc qui peut sembler un peu étrange, mais je dirais ma cuisine, avec tous mes Dis-moi. petits snacks dedans. Et en fait, comme je suis végane, c'est un petit peu dur pour moi parfois de trouver des options chez les gens ou dans les magasins, etc. Et en fait, je sais que chez moi, j'ai toutes mes petits snacks véganes, tous mes petits machins, mes bonbons, mes trucs. Et donc, je sais que chez moi, c'est où je peux grignoter des bonnes choses. En plus, moi, j'adore manger, donc Ah non, mais j'adore. Et de toute façon, je suis sûre que c'est une des raisons pour lesquelles les casaniers sont casaniers. C'est parce qu'en fait, on a les meilleures petites nourritures pour nous, on sait ce qui nous plaît, J'avoue. et forcément, J'avoue. on les a à la maison, quoi. Pourquoi Ouais. aller C'est ailleurs? comme tu disais quand on a fait connaissance la dernière fois, les poufs souffles, ils sont à côté de la cuisine, quoi. C'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour rien. Je trouve que c'est vraiment, comme je dis, une des raisons principales pour lesquelles on aime être chez nous. Je trouve, hein, mais en tout cas, je Ouais, suis d'accord avec j'avais toi. pensé, mais je pense que t'as raison. Ouais, Je partage ton avis complètement. ouais. Il y a Home is where family is, il y a Home is where Wi-Fi is, et maintenant il y a Home is where the good food is. Je suis d'accord. Carrément, carrément. Et je suis sûre qu'entre casaniers, on est tous d'accord. Il y a mon matériel d'art aussi. Ah bah oui, carrément. Et puis j'ai quand même marqué mes animaux et mon chéri que j'aime. Mais Voilà. évidemment. Parce que quand il est là, c'est la maison chez moi. Ça a énormément d'importance. Évidemment, les personnes avec lesquelles on vit, ça n'a pas de C'est prix. ça. C'est ça. Et puis là, j'ai perdu mon chien début d'année dernière, mais enfin non, début de cette année-là. Mais mon chat, oui, quand je sais que j'ai cette bouillotte sur les genoux, je suis à la maison, quoi, forcément. Je pense que toi, ça doit être pareil pour Charlie. Ah oui, là, quand je l'entends ronfler, je suis chez moi. T'inquiète. C'est le doux ronron. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Là, c'est parce que, voilà, je la laisse être tranquille. Mais sinon, j'avoue que je préfère quand elle fait ses siestes sur mes genoux aussi. Hein. Y a rien à faire. Ouais, C'est une c'est trop bouillotte bien. vivante. C'est... Tu sais, la règle de on bouge pas quand on a un animal sur les genoux. Ah, mais complètement. C'est ma meilleure excuse. Quand on me dit, tu veux pas aller chercher ça? Non, je peux pas. J'ai Charlie sur les genoux. Je peux pas dehors. Pareil, à chaque fois que je dis ça à Seb, je suis désolée, j'ai un chat. Ah, C'est peut pas. pas possible, il y a un chat. C'est la meilleure excuse au monde. Mais bon, les pauvres, on peut pas les déranger. On n'aimerait pas être dérangés, nous, de notre sieste.
Bah oui. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui gigote beaucoup, donc les rares fois où j'arrive à être assez posée pour que ça la dérange pas, bah, Pareil que toi. célébrer ça, quoi. Comment décrirais-tu le style de ta déco? Alors, je dirais minimaliste à tendance kawaii. Ah, pas mal, j'aime bien l'idée. Voilà. Je sais pas, attends, je vais voir si ça arrive. Waouh. Oh, je vois une petite chose trop Petit machin mignonne. kawaii, là. Je sais pas si tu connais la théorie des cuillères. Ah non? Je crois que ça a été développé par une personne qui a une maladie chronique. Et en général, ça concerne les maladies chroniques et les handicaps. Et en fait, les cuillères, c'est un parallèle de l'énergie que tu as dans ta journée. Et donc, ça explique, en gros, je simplifie au max, mais que tu te réveilles avec un certain nombre de cuillères dans une journée. Oui. Et ça, c'est l'énergie que tu as. En fait, c'est parce que la fille qui a développé ce concept, je crois qu'elle était au resto avec une copine et elle essayait de lui expliquer ça et elle avait des cuillères devant elle. Donc, elle a pris des cuillères, elle a dit, tiens, tu vois, toi, quand tu commences ta journée, t'as 100 cuillères et tu utilises les cuillères pour faire tous les trucs. Et moi, par contre, avec mes problèmes de santé, j'ai 10 cuillères. Et il faut savoir que me brosser les dents le matin, c'est une cuillère en fait. Oui. Comme j'ai pas beaucoup de cuillères, là ça va un peu mieux ces derniers temps, mais il y a vraiment des moments où j'en ai pas beaucoup, il faut que... pour pouvoir ranger chez moi et que ça soit pas trop le bazar, il faut que j'ai pas trop de choses, tu vois. Et donc, tu peux dire des expressions comme j'ai pas beaucoup de cuillères aujourd'hui, ça veut dire que t'as pas énormément d'énergie aujourd'hui et que tu sais que les choses que tu vas réussir à faire vont être limitées, vont être comptées. Et que du coup, tu dois calculer en fait ce que tu fais. Tu vois. Ok. Ouais. Et donc moi, pour les jours où j'ai pas beaucoup de cuillères, comme ça arrive régulièrement, j'ai besoin d'avoir un environnement où tu vois, je me sens tranquille, il n'y a pas trop de choses, j'ai pas 1 milliard de choses à dépoussiérer et je me sens pas envahie de trop de pollution en visuel. Même si j'adore les environnements décorés, je sais que chez moi, si j'arrive pas à dépoussiérer régulièrement ou des choses comme ça, je vais pas me sentir bien et du coup, j'essaye de faire un peu plus minimaliste, tu vois. Et puis forcément, le plus d'objets t'as, le plus d'objets tu dois prendre soin. Ouais. Donc... C'est très chouette ce que tu dis, parce que je reste persuadée que la déco, de toute façon, elle doit absolument être en accord avec notre personnalité. Je suis persuadée qu'une maison peut pas ressembler à une autre. Par exemple, beaucoup de personnes aiment beaucoup le blanc dans la décoration. Et alors, ce n'est pas mon cas pour chez moi, bien que je trouve ça très joli. Là, chez moi, c'est beige, et c'est déjà pour moi un petit peu trop clair. Pourquoi ? C'est qu'en fait, justement, je suis une personne très nerveuse, très angoissée, et le blanc a tendance à me donner de l'énergie. Et j'en ai déjà beaucoup, j'ai de l'énergie à revendre. Et donc, je pense que les couleurs beaucoup plus sombres, en règle générale, le marron par exemple, ont tendance à beaucoup m'apaiser. Ah oui, ça va te... Exactement. Ça me met dans un petit cocon qui me réconforte. Et je comprends ce que tu veux dire par rapport au nombre d'objets que tu as chez toi, ce qui fait qu'il y a moins de pollution visuelle pour toi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors, quand je vais chez des gens qui ont beaucoup de déco, je suis fan, j'adore ça, tu vois. Mais chez moi, j'ai du mal à le vivre. Et par contre, ce qui est rigolo, c'est que je compense ça avec les saisons. C'est-à-dire que quand c'est Halloween et Noël, je sors tout. Pareil. Tu vois. Et là, j'ai énormément de déco. Enfin, énormément. J'en ai pas énormément, mais comparé à d'habitude, c'est énormément. Et je suis fan. Et par contre, une fois que janvier est passé, je reviens à mon normal avec un peu moins de trucs, tu vois. Je fais à peu près pareil. Alors moi, par contre, je suis plutôt dans le maximalisme, je dirais. Bon, j'exagère quand je dis maximalisme, mais je suis pas du tout dans le minimalisme en tout cas. Mais parce qu'à nouveau, j'ai l'impression d'avoir un cocon dessus de ma tête et on revient toujours au même point. Mais la déco doit vraiment, en tout cas, s'adapter à une personnalité et t'as fait en sorte que la tienne soit tout à fait adaptée et je trouve ça génial, quoi. Si toutes les maisons se ressemblaient, ça voudrait dire qu'on a tous au final la même personnalité et je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. Ou alors qu'on a fait notre déco comme on l'a vu dans un magazine et pas comme elle nous ressemble vraiment, tu vois. C'est exactement ça. Pour le côté kawaii, j'ai grandi en Asie, notamment à Taïwan. Et Taïwan, c'est le paradis du kawaii, tu vois. Donc, moi, je suis vraiment... les trucs mignons, pour moi, c'est... ça se voit avec ce que je fais, hein. Je te montrais ce que tu fais, c'est adorable. Et lui. Oh non. Lui, il savait qu'il allait te plaire. Ah non, mais il est adorable. Oh non, j'aime trop. Mais moi, j'adore ce que tu fais, de toute façon, tu sais bien, hein, c'est pas un secret. C'est trop gentil, c'est réciproque. Hein. Ah, c'est gentil, merci. Mais oui, ce que j'aime dans ton univers, justement, c'est que tu mets ta personnalité dedans. Comme tu mets dans ta déco, tu la mets aussi dans ce que tu crées, en fait. Et c'est ça qui est génial. Ça me fait très plaisir de l'entendre. Je te remercie. Avec grand plaisir, c'est hyper sincère. Quand on met autant de sa personnalité dans ce qu'on fait, même dans son travail, mais autant dans sa maison évidemment, c'est là que l'épanouissement se fait en fait. Ça me touche énormément ce que tu dis parce que j'ai toujours eu dans ma vie un peu des crimes identitaires parce que je suis quelqu'un qui aime énormément d'univers différents et de choses différentes.
et j'ai énormément de personnalités différentes et parfois c'est tellement dur pour moi de tout concilier. Par exemple, j'adore tout ce qui est mignon, mais en même temps j'adore tout ce qui est naturel et en même temps j'adore tout ce qui est, je sais pas si tu connais l'univers cyberpunk. Oui. Avec tu vois, avec des néons, des lumières partout, Ouais. et tu peux pas mélanger ça et un truc tout en bois, tout naturel avec des lumières tamisées. Enfin, Je réfléchis parce que du coup, c'est intéressant. ouais, Franchement, c'est ça. essaye pour voir. Bah carrément. C'est pour ça que chez moi c'est un petit peu j'essaye, tu vois. J'essaye, j'ai des lumières, j'ai des fairylights. J'aimerais bien rajouter beaucoup plus de lumière à l'avenir. Et puis j'ai des trucs mignons. Et puis j'ai en même temps les plaids et tout. Donc voilà. Tout ce qui te fait du bien, en fait. Dès que... Enfin, un truc un peu bizarre, mais... Non, je trouve pas. Bah écoute, toutes les pièces de ma maison se ressemblent pas non plus parce qu'un peu comme toi, autant, enfin mon mari aussi, le casanier, on a tous les deux aussi l'impression d'avoir plusieurs personnalités et ça fait que dans la maison, ça se retrouve aussi. C'est-à-dire que toutes nos pièces ne se ressemblent pas et ça fait du bien en fait. Il n'y a pas cette routine d'une pièce à l'autre. Je dirais, c'est vrai. intéressant justement d'aller d'un univers à l'autre, tu vois. Ah, c'est clair. C'est clair, c'est trop une bonne idée, je trouve. À ta place, franchement, j'hésiterais pas à mélanger tous ces univers, même si on dirait qu'ils n'ont pas forcément de lien. Je suis sûre que toi, avec ta personnalité, tu peux leur créer un lien. Je vais me faire des toilettes cyberpunk. Oh, vas-y, s'il te plaît. Quand tu rentres dedans, t'es en mode néon complet. Non, mais attends, mais l'idée, elle est géniale. Pour la petite histoire, on est en train de refaire nos toilettes, hein, voilà. Bon, c'est pas glamour, mais bon. Voilà, c'est dit. Et en fait, elles sont hyper foncées, justement, dans du sol au plafond. On a voulu faire quelque chose de très foncé, alors que le reste de la maison est plus clair. C'est surprenant, mais en fait, il y a rien à faire. Quand on rentre, on sent que c'est un autre univers. C'est un peu comme quand on ouvre la porte de Narnia. Ouais, grave, j'adore. J'adore l'idée. Ouais, moi aussi. Et c'est vrai que ce concept, en fait, on parlait tout à l'heure des cabanes, des petits endroits et tout. Et pour moi, Narnia, c'est exactement ça, quoi. Je fais des rêves comme ça la nuit où je rentre dans une toute petite trappe ou alors j'ouvre une toute petite porte et puis tu te glisses dedans et puis d'un coup tu rentres dans un monde mais incroyable, quoi. Ah, c'est trop bien. Et pourquoi pas faire ça à la maison? Franchement, qui nous en empêche? Tu sais, c'est mon rêve. Si j'avais une maison que je construisais moi-même, je ferais tellement des pièces cachées. Je suis sûre que toi aussi, non? Alors, je dois avouer, je regarde parfois des vidéos là-dessus et j'adore ça. Ouais, j'en ai vu une il y a 2 jours. Il y a une émission sur Netflix en plus qui s'appelle SOS Ma Maison déborde, je crois, quelque chose comme ça. Ils créent en fait des choses un peu originales dans les maisons, sur base de problématiques que leurs clients, on peut dire, rencontrent. Et en fait, est-ce que je peux dire une architecte, sous une table, il y avait des escaliers. C'est-à-dire qu'en soulevant la table, il y a eu des escaliers qui allaient dans une pièce au sous-sol. J'adore. Je vais trop aller regarder ça, c'est sûr. Vas-y, tu vas adorer. On s'arrête parfois aux choses un petit peu classiques de ce qu'on fait dans une maison. Et moi, j'adore quand les gens poussent les murs, poussent les portes. J'adore ça. Ouais, c'est exactement ça. T'as tout dit. Moi, écoute, j'attends du coup de voir ce que tu vas faire dans le futur. Dans mon penthouse. Évidemment. Comment décrirais-tu ta maison en quelques mots? Donc, la maison dans laquelle tu vis actuellement, en quelques mots, comment tu la décrirais? J'habite actuellement dans un appartement 3 pièces, au premier étage, et en fait, qui a de ce côté là-bas, vue sur la forêt. Oh! Donc, ouais. Ça, j'aime. Avec des grandes fenêtres, mais qui du coup sont pleines d'araignées. Ça voit, ça vient avec le package, c'est comme ça. Ça vient avec la forêt, hein, écoute. Exactement. Je dirais, je vais être un petit peu négative, là je le suis en général pas, mais si je suis réaliste, il faut que je sois un petit peu négative. En fait, pour moi, ma maison, elle est pas encore tout à fait à son potentiel. Ok. Premièrement, c'est un vieil immeuble. C'est un immeuble avec des bâtiments pas chers du tout. Et les murs sont très 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 fins. Et ça, c'est compliqué à vivre. Oui. Parce que je suis chez mes voisins tout le temps, en fait. Ouais, je comprends. Et puis, quand y en a chez qui ça va pas trop bien régulièrement, ça parle très fort, ça crie très fort. Donc, c'est là que tu sens que t'es un peu challengé dans ton esprit de casanière, tu vois. Ouais. Donc il faut après compenser avec le reste, tu vois. Mon copain et moi, on en rigole, hein, mais on est très indécis. Ouais. Et donc on a tendance à repousser les choses parfois parce qu'on est indécis. Genre, tu sais, le truc, c'est une anecdote, mais le truc sur où tu mets le papier toilette, ça fait 3 jours qu'on en a un et ça fait 4 ans et demi qu'on habite là. Oui, le rouleau était juste posé là, quand il devenait trop petit, il tombait, enfin bon voilà. Mais voilà, là ça y est, ça fait 3 jours, on a un truc pour accrocher le papier toilette, c'est le feu, c'est trop bien, je sais pas pourquoi on c'est génial, non? Ouais, donc voilà, j'adore ma maison, mais disons qu'on est très lent pour faire quelque chose. C'est peut-être le côté un peu de procrastiner.
Oui, complètement. Bon, c'est pas bien Et grave. c'est aussi hein, le fait que depuis que je suis petite, bah, tu vois, je te l'ai dit, j'ai vécu dans 18 maisons. Et donc, je suis jamais restée très longtemps. Je me suis jamais mise quelque part en disant, bah voilà, comme toi, en fait, ça c'est ma maison, je vais rester là et tout. Et comme tous mes endroits sont un peu des endroits de transition, bah, je suis toujours là à me questionner, est-ce que j'investis le temps, l'énergie et surtout l'argent pour faire des trucs pour m'installer? Genre là, mon bureau, il date de cette année, tu vois. Là, il y a 1 ou 2 mois. C'est super récent. En fait, tu réfléchis beaucoup avant de te lancer. Exactement. Trop même parfois. Alors moi, je suis un peu l'opposé de toi du coup pour ça. Ah, Mais je pense que ni l'un ni l'autre n'est vraiment... Si on pouvait faire un mix de nous deux, ce serait bien. Un juste milieu. Un juste milieu. Oui, moi j'ai tendance à faire dans la déco, notamment dans la maison, quand j'ai une idée aujourd'hui, il faut que je la fasse aujourd'hui. Ah, C'est-à-dire que je suis prête à partir directement dans les magasins de bricolage pour repeindre toute la maison. Non mais c'est... Ah, j'aimerais trop être comme ça. Oh, mais c'est pas toujours bon. C'est pas toujours bon Oui, parce que c'est une tornade. Hein. C'est parce que t'as trop posé, donc moi j'ai l'impression que ça serait le juste milieu, alors qu'en fait non, il faut un juste milieu de nous deux, tu vois. Oui, l'idéal ce serait de se dire, bon allez, je réfléchis pendant quelques jours, le projet, Ouais. et puis j'enclenche la première vitesse, mais non, moi je pars directement à la vitesse la plus grande. Une grande V. Ah oui. Non, parce que du coup parfois, j'ai tendance justement à vouloir aller trop vite et à pas penser à tout. Par exemple, un souci de mesure notamment, hein. Parfois ça peut être aussi bête que ça. Hein. Genre t'as mis un meuble, mais du coup la porte elle peut pas ouvrir. Voilà, ce genre-là. Ouais, je vois. J'aime bien le changement en fait dans ma maison. Et ouais, moi aussi. Tout le temps la bouger les meubles, changer les pièces et tout le temps. Ça fait du bien. Mais c'est marrant parce que depuis qu'on se parle, j'ai l'impression qu'on est vachement similaires. Et ouais, ça c'est vraiment un point où on est complètement à l'opposé. T'as vu ? C'est le premier, j'ai l'impression. Ouais. Il en faut. Ah bah mais oui, du coup, on a des sûr, choses à s'apprendre. Tu vois ? Exactement. On va s'entraider. Moi, je vais t'apprendre à réfléchir et toi, tu vas m'apprendre à penser, à faire. Moi, à ralentir en général, je pense. C'est pour ça d'ailleurs que ça a autant d'importance pour moi, le soir notamment. Quand on est une personne très, très anxieuse, très nerveuse, c'est pour ça qu'il est important de se ménager et de se prévoir des temps pour soi aussi. Moi, j'aime bien le soir notamment pour lire ou regarder une série, passer du temps avec mon mari, mais vraiment toujours un moment où on pose et où on arrête de vivre trop vite. Comme une pile. Ouais. Et ça fait du bien. Ouais. Tout le monde ne comprend pas ça et c'est dommage. Quand on a ce besoin de retrouver un petit peu de sérénité, bah ouais, ça fait du bien, quoi. Voilà. Bah oui, t'as besoin de te ressourcer. Les piles, bah t'as besoin de les recharger. Les aussi, cuillères. C'est important, quoi. Quand on n'a pas 100 cuillères, bah... Voilà, exactement, c'est ça. Toujours dans la même question, tu disais un côté un petit peu plus émotionnel, peut-être. C'est quand même ma maison, puis je m'y sens bien, tu vois. Et en plus, là, il y a 2 jours, j'ai fait une petite soirée, j'ai reçu pour la première fois des gens chez moi, des copines. Et elles m'ont dit, oh, c'est cosy chez toi, c'est trop mignon et tout, et ça me fait trop plaisir. Et je crois que ça va contribuer un peu à changer mon regard, tu vois. Ouais. C'est pas qu'on a besoin de l'approbation des autres, mais parfois, avoir ce petit coup de pouce, ça fait du bien aussi, juste de l'entendre. Exactement. Ouais. Exactement. Et je dirais aussi un petit peu atypique quand même. Ah. Bah oui, parce que là, on n'a pas de chambre, en fait, parce que les 2 chambres qu'il y a, bah, c'est mon bureau et celle de mon chéri. Ouais. On a nos futons et on déplie les futons dans le salon tous les soirs. C'est des habitudes qui sont pas très conventionnelles et du coup, j'aime bien qu'on ait réussi à se faire notre petite recette, tu vois, qui fonctionne pour nous. Je trouve ça génial. Justement, c'est intéressant aussi de voir qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre. Il y en a plein et c'est vraiment chouette que tu parles de ça aussi. Vous avez réussi à adapter vos habitudes à votre intérieur, à votre façon de voir les choses et ça fonctionne pour vous. Ben en fait, c'est génial, quoi. C'est ça, exactement. Très chouette. Alors, merci. Pour chez nous, je suis pas sûre que ça fonctionnerait parce qu'on serait du genre à laisser les futons comme ça et à oublier de les replier, tu vois. Donc ça marche pas pour tout le monde, mais... Parfois on est tenté, mais en fait sur le site où on avait acheté les futons parce qu'on les a fait venir du Japon et tout, enfin c'était un gros truc, tu vois. Ouais. Ils disaient qu'il faut pas les laisser trop comme ça parce que sinon ils prennent la moisissure en dessous. Et donc parfois les soirs, ça nous arrive d'avoir la flemme et de dire bon allez on le laisse pour ce soir. Ouais. Mais ça arrive jamais plus de 2 jours de suite parce que on se dit non mais il faut les plier parce que sinon ils vont être en mauvais état, tu vois. Non mais c'est intéressant. Donc c'est comme une motivation supplémentaire. Oui, pour éviter la procrastination.
Ouais, Toujours. c'est ça, exactement. Et puis en plus, Dis-moi. excuse-moi, quand tu Non, non, travailles vas-y. de chez toi et que tu passes beaucoup de temps chez toi, c'est pas comme au bureau où t'es obligé de laisser ton bureau rangé. Si tu travailles dans un endroit conventionnel, je veux dire, pas quand t'es à la maison, si tu veux bosser dans le bordel, tu bosses dans le bordel, tu vois. Donc il faut vraiment se motiver, lutter contre la procrastination. Ouais, il faut presque de l'auto-persuasion. Donc c'est ça, On n'a pas le exactement. choix. Quand on a une maison trop désorganisée, ben, l'esprit l'est aussi, et quand on y travaille, ça peut ne pas aider. Maintenant, C'est bon, ça. on reste humain. Une Ah maison bah oui, désorganisée, bien ça sûr, arrive faut aussi. pas- c'est jamais Et nickel c'est non ok. plus. Bah Ouais. non, et c'est ok. Quel est ton endroit préféré dans ta maison et pourquoi? Exactement ici. Oh, c'est génial. C'est mon bureau qui date de là, il y a quelques mois. Du coup, c'est très récent. Et en fait, j'adore ce bureau. En fait, ce bureau, il date pas de quelques mois, c'est plutôt tout l'espace arrière, en fait, qui date, Je vois. qui est récent. Mais ce truc-là, il a été dans le salon, puis ailleurs dans le salon, puis ici contre la fenêtre, puis maintenant il est là. Mais c'est toujours mon iMac sur son petit dossier, là. J'adore. Mes petites figurines en face de moi, mes petits trucs mignons. J'allais dire, ça te ressemble à 100%. C'est vrai. Ah oui, oui, c'est trop toi. J'adore. Merci. Et après, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est pas au sol et c'est quand même sur une chaise. Mais le fait que j'ai mon plaid, le fait que j'ai mon chat, le fait que toutes les quelques secondes, en fait, là ça se voit pas parce que j'ai le chat, mais d'habitude je bouge, je m'assois n'importe comment, j'ai la jambe comme ça, la jambe comme ça. Toi aussi, les pieds sur la table. Carrément. Du coup, je me sens bien. Tu l'as imaginé en fonction de ta personnalité, donc il est à ton image et il y a rien à faire. Hein. Quand on s'efforce à rendre sa maison en règle générale à son image, comment on Oui, pourrait ça ne vient pas sentir bien? naturellement. Ouais. Et puis les lumières aussi, parce que je sais pas si t'arrives à le voir sur la photo, mais j'ai une lumière Ikea là et j'ai mes fairy lights ici. J'ai une lumière aussi là en néon et vraiment pour moi les lumières et le truc qui sent bon, j'ai un sent bon aussi ici, ça joue beaucoup. En fait, ça c'est clair que les 5 sens doivent être en éveil en fait quand pour se sentir bien en règle générale parce que tout compte. Et c'est sûr que quand t'as une odeur qui te réconforte, qui te fait du bien, quand t'as en plus une luminosité qui te convient aussi parce que notamment, je sais pas toi, mais moi, les lumières directes, ça m'agresse beaucoup. Chez moi, je les allume presque jamais. Ce sont souvent les lumières indirectes. Ah ouais. D'où t'as visé, c'est ça que t'aimes? Exactement. C'est-à-dire que même quand je reçois à la maison, les personnes sont souvent un peu surprises parce que même en mangeant, j'oublie d'allumer la lumière principale. Et parfois, les gens me disent « Mais tu vois pas ce que tu manges ?» Ben moi, ça me dérange pas en fait, tant que le reste des lumières, tu vois, est hyper doux, ça me va quoi. Mais c'est trop mignon. La plupart de mes amis sont comme ça et moi je suis un peu l'inverse. Moi j'aime bien quand c'est bien éclairé, tu vois. Ouais, mais j'adore aussi. Je vois tout à fait ce dont tu parles et on se sent vraiment tout apaisé. C'est exactement ça. Toujours dans le but d'apaiser, tu sais, un cerveau qui pense trop. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Ça le met un peu en plus. Et puis, je pense que en tant qu'hypersensible aussi, on a tout intérêt à, comme tu disais, jouer sur nos 5 sens. Oui. Parce que c'est vraiment l'harmonie de ces 5 sens qu'on ressent très très fort et parfois plus fort que d'autres personnes qui va nous faire nous sentir bien. D'ailleurs, t'es en train d'en parler et je vais allumer mon sambon là parce que je me rends compte que je l'ai pas fait. Donc voilà, on va faire ça en direct ensemble. Oui. Ça, c'est une copine qui me l'a offert. Ça vient de chez Polygone. Normalement, c'est pour garder le thé chaud. Mais moi, je m'en sers pour pas que la poussière aille sur mon sambon. C'est pas bête. Voilà. Il est trop chou, c'est un petit renard. Oui. Dans quelques minutes, ça sentira tout bon. Oui. D'ailleurs, il faut que j'en chope un sur ta boutique. Ah, tu m'en donneras des nouvelles. Ouais, tu me diras ce que t'en penses. En plus, pour la petite parenthèse, je les imagine avec ma maman. Et on les fait ensemble et les senteurs sont tout à fait exclusives. En fait, on mélange nous-mêmes comme des petites chimistes. On mélange nous-mêmes des petites senteurs et franchement, on s'éclate bien. J'adore me dire que c'est vous qui avez fait ce travail et que vous êtes là genre ah tiens t'en penses quoi, non rajoute un petit peu plus de ça, ah ouais là on sent trop comme ça. C'est vraiment ça. J'aime trop ce concept. Je devrais nous filmer en fait quand on fait ça parce que c'est... Ah ouais, ça marcherait trop bien pour ta chaîne, c'est clair. Mais j'y ai même pas pensé. Je te jure, parfois c'est cocasse parce que ma maman elle ose pas trop mélanger les choses, tu vois, alors que moi j'y vais hein. Moi, je mélange des choses qui n'ont rien à voir. Comme t'as dit tout à l'heure. Tu vois, vraiment. Hein. Et parfois, elle me dit, mais t'es sûre?
Je dis, attends, tu vas voir. Et après, quand ils ont enfin pris leur forme de fondant, elle me dit, ah, mais c'est pas bête, t'avais raison. Trop bien. Alors parfois, il y a des j'adore. ratés, ça arrive. Hein. Parfois, Oui, c'est normal. voilà. Mais en général, ouais, c'est assez drôle parce qu'elle ose moins. Et moi, par contre, bah voilà, je disais, je fonce. Ah, c'est trop bien, j'adore. Cite 5 choses dont tu ne pourrais pas te passer chez toi. Mes plaids, Oui. mes bouillottes. Ah oui. Faut que je te montre ma bouillotte de Noël. Attends, je vais la chercher. Bouge pas, hein, j'arrive. bouge pas. Je vais devoir bouger le chat, mais attends. Mais qu'elle est belle. Bon, elle a pas envie de bouger du plaid. En général, ce que je fais, c'est que je fais ça. Et je la pose. Oh oui. C'est ma bouillotte de Noël. Oh non, quelle mignonnerie. Ça m'étonne pas du tout que tu l'adores. Ah bah oui, elle est trop cute. Attends. Franchement. Et aussi mes bibliothèques. Donc Ah celles-ci, en fait, c'est les Billy de chez Ikea. On en parlait la dernière fois. Et je les aime trop. Elles sont super versatiles. On peut s'en servir pour plein de trucs. Et donc j'en ai beaucoup dans la cuisine aussi, qui m'aident beaucoup dans la cuisine. Ah oui, c'est une bonne idée. Des trucs pour l'ambiance olfactive, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Oui. J'ai 2 brûleurs et j'ai un diffuseur d'huile essentielle à la maison. Ensuite, nos futons. Et pour finir, je dirais mon air fryer. Oui. Toi aussi. Oui. Oui. Meilleure invention du monde. On est d'accord. Mais où Alors était dis-moi, t'as ce... foncé pour l'acheter ou t'as réfléchi longtemps? Je dois te dire la vérité ou pas? Ouais, vas-y. Ok, toujours la vérité. Je l'ai vu, j'ai appelé mon mari, je dis, t'as vu, ça a l'air trop bien, qu'est-ce que t'en penses? On peut faire ça, ça, ça dedans. On l'achète? Oui, ok. Je crois que 2 jours après, même pas, on allait le chercher, quoi. Mais Voilà. non, trop drôle. Bah moi, tu vois, j'ai hésité au moins 2 ans. C'est vrai? Mais nous, en plus, il y avait une super promo dessus, on a dit, c'est bon. Ah ouais, promo, t'en as profité à fond, quoi. Quand je pense à quelque chose, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que j'ai passé au moins, sans te mentir, 2 ou 3 heures à regarder plein de vidéos là-dessus. Ah oui, mais je suis pareil. Je suis exactement pareil. Et t'as vu que c'était trop bien. J'ai vu que c'était trop bien, alors directement, c'est pour ça que j'ai téléphoné à mon mari en lui disant non mais ça a l'air trop Fonce. bien. Oui. Et en fait, en général, les choses de cuisine, lui, il adore, donc il a validé tout de Ah, suite. cool. Ça va, il fait pas de poisson aujourd'hui. Non, purée. Mais il adore faire à manger, donc forcément, les choses de cuisine, il aime bien aussi, donc ça aide. Ah, c'est trop cool, c'est Ouais. trop cool. Pour l'anecdote, je dis poisson parce que quand on a fait connaissance l'autre jour, bah, il était en train de cuisiner du poisson et puis toi, ça t'avait perturbé. C'est l'odeur. littéralement pour moi l'odeur la plus nauséabonde du monde. Voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le poisson existe sur cette terre pour le manger, je ne comprends pas. Mais écoute, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut et que si ça fait du bien à certaines personnes de manger du poisson, je leur laisse. Ils peuvent avoir le mien. Voilà. Du coup, d'ailleurs, c'est trop bien. Pardon, oui, vraiment. Ouais, voilà. C'est une Si très belle quelqu'un invention. hésitait, là, faut se dire que bah, si vous avez la place, bah, faut foncer, quoi. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais surtout pour des casaniers. Enfin, dans l'esprit casanier, pour moi, c'est le four, tu vois. Le four, c'est la vie. Tu fais des gâteaux, des cookies, tu fais machin. Et en fait, ce que j'aime avec leur fryer, c'est que tu peux faire ça, mais en petite échelle, sans être Exactement. obligé d'allumer ton four à chaque fois. Tu Exactement. vois. Et puis même psychologiquement, moi, parfois, je me disais, bah, voilà, j'ai mes petits pains au chocolat là que j'achète, bah, j'ai pas envie d'allumer tout mon four pour en réchauffer, donc je le réchauffe pas. Par contre, au air fryer, bah, c'est tout petit et en quelques secondes, c'est prêt, mais t'as ton effet four, en fait. Tu mets par exemple des fruits, des pommes, des bananes dedans, t'as ton effet four, mais sans avoir à allumer tout ton four, quoi. J'ai jamais testé de mettre des fruits dans le air fryer, tiens. Banane, c'est trop bon, pomme, c'est trop bon. Ah ouais. Ok. La banane, elle devient toute caramélisée comme ça, puis après, je mets du muesli dessus. Oh. Ouais, J'ajoute parfois ça un à peu ma de chocolat, tu vois. Trop bon. J'ai mon cookie depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé, et j'attendais 15h30 l'heure du goûter. Moi, j'ai pris mes petits biscuits aussi. Oh bah parfait. J'ai fait des biscuits en forme Tu de les as fait citrouille. Oui. Ils Et sont alors, trop en forme mignons. de feuilles de chêne. Oh mais non, vas-y fais chin. Chin. Tchouk. Mmh. Bah bon goûter alors. Merci. À toi aussi. Tu m'entends quand je fais crunch crunch ou pas? Non. Et toi, tu Non, bah m'entends? voilà. Non, pas du tout. On est bon. Quels sont tes petits trésors, ces objets que tu chéris ou que tu es fier d'avoir dénichés? J'en ai beaucoup. Du coup,
Ok, bon, on parlait du air fryer et je vais faire une belle transition avec ça en parlant de mon blender. En fait, j'ai un Vitamix chez moi et c'est mon objet de luxe, quoi. Parce que c'est un blender qui est vraiment très, 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 très puissant. Il est pas mal connu dans le monde de la cuisine et tout. Et en fait, pareil, j'ai hésité pendant des années avant de l'acheter. Mon premier, j'ai dû l'acheter il y a peut-être 7 ans, un truc comme ça. Même plus. Et puis 5 ans plus tard, j'en ai racheté un autre, mais alors que le premier marchait toujours bien, je l'ai donné à ma mère, elle s'en sert toujours, pour acheter la version la plus récente. Et en fait, ces trucs, c'est des machines, quoi, tu peux tout mettre dedans. Trop bien. Tu peux tout mettre dedans, tu peux tout faire dedans, et ils sont super durables, et on dirait que je fais une pub, mais je suis pas du tout sponsorisée, hein, je suis juste passionnée. Vas-y, fais partager ta passion, s'il te plaît. Et tes soupes et tes veloutés, tes smoothies sont tellement smooth et tout, enfin c'est trop bien. Voilà. Ensuite, je dirais aussi tout ce qui vient de chez la boutique qui s'appelle Miniso. C'est une boutique de trucs vraiment mignons, kawaii. Donc là, quelques petits exemples, j'ai ça, tu vois, les trucs pour les poils là. Mais non. Alors voilà. Lui, je l'ai acheté chez Miniso aussi. Tu vois, c'est un petit quick. Adorable. Voilà, Miniso, c'est trop les trucs mignons, tu vois. Ça, c'est plus pour son histoire que je l'aime. Il y a l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, on a fait un road trip avec mon copain et mon chien à Amsterdam. On est passé par la Belgique, etc. Et en fait, on a trouvé un petit hôtel. Quoi ? J'étais passé par chez moi. Oui, c'est ça. On a trouvé un petit hôtel qui était pas à Amsterdam même, plus proche de l'eau, au bord de la mer. Et donc c'était thématique mer, bateau, navire. Il y avait des coussins en forme d'encre et tout, c'était trop bien. Et donc j'ai rapporté ce souvenir parce que c'est très rare que je craque pour des souvenirs, mais là j'ai trop aimé la couleur. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Et sinon, j'ai les choses que j'ai dénichées de chez ma mère, parce qu'en fait ma mère elle est adorable, elle a gardé toutes mes affaires de quand j'étais petite. Oh. Tous mes jouets, toutes mes peluches, tout ça. Et donc de temps en temps j'y vais et je fais un haul chez ma mère en fait, de mes affaires d'enfance. Et ça, je pense que ça va te plaire. Tu m'as pas dit que t'allais à Disney tous les ans avant ? Si. J'ai mes boules de neige de Disney de quand j'étais petite. Oh non, c'est magnifique. Oh, c'est Esmeralda. C'est belle, hein. Aujourd'hui, on trouverait plus ça. Dessus. Et donc elles font de la musique aussi. Et j'en ai une deuxième de celle que j'ai rapportée chez moi et c'est Pinocchio. Oh purée, c'est une merveille. Avec Geppetto. Merci. Wow. Et en plus je les adore parce qu'elles sont très vieilles et les finitions elles sont vraiment très bonnes. Tu vois. Non, vraiment, c'est incroyable. Tu vois que c'est fait... c'est splendide. Donc voilà. Oh, et j'ai mes Silvanians aussi que j'ai rapporté de chez ma mère. Ça, je t'ai montré une photo, tu pourras la mettre si t'as envie. Oui, je l'ai vu, c'est trop mignon, je la mettrai. Oui. C'est adorable. Du coup, je me fais des petites scènes à la maison que je change parfois selon les saisons mais et tout. Non, mais j'aime trop. Tu vas au bout des choses, j'aime. C'est vrai. C'est trop gentil, merci, ça me touche. Avec plaisir, c'est vraiment adorable. Et sinon, on va passer dans un truc beaucoup plus pragmatique. Je crois que t'en ai déjà parlé. Mais c'est la collection Hit Tech de chez Uniqlo. Leur col roulé, leurs collants, leurs chaussettes, leurs machins qui gardent super bien la chaleur parce que moi je suis une grande frileuse. Ça c'est vraiment une bonne découverte que je suis contente d'avoir faite. Quand on est casanier, on a ces petites tenues qui font que on est bien au chaud, on est tout cosy, enfin tu vois, dans des matières douces. Le dernier, c'est des contenants en plastique dans ma cuisine. C'est des boîtes, c'est ce qu'ils utilisent dans les restaurants, je les ai achetés en gros. Et donc t'as petite boîte, moyenne boîte, grande boîte en plastique, des rondes comme ça, elles ont toutes le même couvercle. Et donc tu peux tout faire avec, tu peux mettre tes restes, tu peux congeler. Moi je range ma nourriture dedans dans mes placards et tout, c'est trop pratique. Quand dans tes armoires, il y a encore des choses qui te font aimer le rangement, ça aide trop. Carrément. Quelles sont tes astuces au niveau de la déco, au niveau du gain de temps, du ménage, de l'organisation en règle générale ? Peut-être qu'on pourra te les piquer. Ah, les astuces du quotidien. Ouais. Sujet que j'adore, je pourrais en parler pendant des heures. Oh, tu peux, moi aussi. Et moi, mon mot-clé préféré, c'est fluidifier. Et déjà, la première astuce, pendant un temps, je suivais la méthode Fly Lady. Je sais pas si t'en as entendu parler. Pas du tout. En fait, c'est une méthode de rangement, d'organisation, tout ça. Il y a une chose que j'ai vraiment gardée de ça. C'est tout bête, hein, c'est très terre à terre, mais je nettoie mes toilettes tous les jours. Je sais plus exactement comment elle le disait, mais elle expliquait que quand t'invites des gens chez toi et qui pourraient limite manger sur tes toilettes, c'est que tu fais les choses bien. Je trouve ça cocasse, franchement, c'est drôle. Ouais, j'ai trouvé ça fun et depuis j'ai gardé ça. Et en fait, c'est tout bête. Bon, elle a aussi le truc de l'évier où pour elle, avoir un évier rangé, c'est ça aussi qui contribue à une maison rangée. Et en fait, du coup, un intérieur de ton cerveau rangé.
Ouais. Et moi, j'ai vraiment retenu les toilettes parce que quand tu rentres et que tu sais que les toilettes sont propres, c'est que tu sais que les choses, elles sont sous contrôle, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un deuxième point, c'est que je ne peux plus me passer de mon aspirateur sans fil. Je sais pas si toi, t'en as déjà utilisé un. J'ai aussi un sans fil et c'est la vie. On est d'accord, hein, ça fait la différence parce que t'as juste à le prendre comme ça, tu le passes. Et du coup, tu le passes beaucoup plus souvent que s'il fallait sortir, ranger, débrancher, brancher, tout. Trop pratique. J'ai 3 astuces rapidement. La première, c'est de mettre des minuteurs pour tout. Ah. Ouais. Je sais pas si toi, tu t'en sers. Pas du tout, et ça m'intéresse de savoir comment tu les utilises du coup. Je mets des minuteurs pour tout. Par exemple, le matin, je mets, quand je peux, 10 minutes pour ranger la maison. Pour mon travail aussi, je me dis, tu bosses 1 heure sur tes réseaux sociaux, après tu bosses 1 heure sur tes commandes, etc. Je mets minuteur pour l'aspirateur, je fais vraiment minuteur pour tout. Même pour quand je nettoie mes toilettes le matin, je fais toilette, salle de bain, je mets 5 minutes. Et 5 minutes, c'est rien, tu vois, mais du coup, t'as la motivation de... Oui, t'as l'impulsion. Tu vois. C'est ça, exactement. Donc, mettre des minuteurs pour tout. Et ensuite, mes 2 règles, c'est plutôt des règles d'organisation. La première, c'est d'analyser et d'observer tes zones de bordel pour savoir où t'as le réflexe de poser les choses le plus. Et faire en sorte de transformer ça en vrai endroit officiel où tu poses la chose en question. Si tu te dis, moi j'ai organisé un endroit pour ranger mes clés dans ce placard, etc. Mes clés, mon bordel quand je rentre à la maison de l'extérieur et tout. Et que tu te rends compte qu'au final, ces trucs-là, tu les mets tout le temps sur la table de la cuisine. Et que, peu importe combien tu te dis, il faudrait que je le range au bon endroit, ça atterrit toujours sur la table de la cuisine. Et bien là, exactement comme on se le disait tout à l'heure quand on disait que la déco doit nous ressembler, il faut peut-être se dire, écoute, peut-être que l'endroit où je devrais ranger mes clés, ça doit être dans la cuisine. Donc au même endroit, je vais lui aménager un vrai espace avec une vraie intention, tu vois. Et ça permet de suivre ton flux naturel, en fait. Ah ouais. Mais en fait, ton idée, elle est brillante. Parce que... oui, parce qu'au final, si on continue de le faire sans relâche, c'est là que ça doit aller. C'est qu'il y a une raison. Oui. Si notre instinct nous pousse à toujours mettre ces choses-là au même endroit, ok, et donc tu mettrais quoi, une petite boîte par exemple sur ta table pour qu'elle puisse... une petite boîte ou un petit meuble ou un petit truc qui le met en valeur ou tu vois. Ah, pas mal, ok. Ah, je retiens ça. Tu me diras si tu le fais, ça je serais super curieuse de savoir. Et je suis en train de réfléchir justement parce que... En fait, je me suis rendu compte que j'ai fait quelque chose de similaire sans le faire exprès. Mon canapé est en forme de U. Et souvent, je me mets là-bas pour regarder la télé qu'on voit un petit peu derrière moi. Et en fait, j'aime bien me mettre du beurre de cacao au début d'une série, par exemple. Et à la base, il était toujours là, mais c'est pas joli. Donc, j'ai mis une petite boîte pour le glisser dedans, et comme ça, j'ai une petite boîte décorative. Et en fait, je l'ai fait sans le faire exprès. Mais c'est... Donc ça, tu l'as fait inconsciemment, mais ça, maintenant de réfléchir consciemment à toutes ces autres situations comme ça où tu pourrais faire exactement ce truc. Oui. Moi, c'est pareil, quand je suis devant la télé, j'ai ma télécommande et elle était jamais rangée, tu vois. Et donc, pourtant, elle avait une place et tout, mais je mettais jamais, je laissais traîner sur mon bureau. Enfin, sur la table du salon. Et là, il y a quelques mois, j'ai collé un petit aimant sur ma table et un petit aimant sur ma télécommande. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je finis, juste je cloque comme ça avec l'aimant. Et puis, elle est rangée, tu vois. C'est trop ingénieux. Mais je te dis, j'adore moi, tout ce qui fluidifie. Oh purée, c'est excellent. Non mais vraiment, je note. Merci, c'est gentil. Ah oui. On pourra en discuter si tu veux pendant des heures. Hein. On le fera, parce que ça me gêne trop. Et la dernière, moi, c'est une règle que j'aime beaucoup aussi, voire même plus que celle-là. C'est de diminuer le nombre de mouvements que tu fais pour ranger quelque chose. Ah, ça j'aime. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très flemmard. Moi aussi. Et quand je range, par exemple, une casserole, il faut que j'ouvre le placard, que je prenne les casseroles, que j'en enlève 2, que je pose et puis que je remette les 2 au-dessus et que je referme la porte, c'est bon, je rangerai jamais. Oh, je vois bien ce que tu veux dire. Tu vois. Un peu trop bien. Toi aussi, t'es flemmard. Oui. Et du coup, quand je range des trucs, je m'arrange pour qu'il y ait toujours un minimum de mouvement à faire pour attraper le truc. Et en fait, même là, tu regardes dans mon bureau, bon, ça compte pas parce que c'est des boîtes qui doivent aller à la cave. Ça aussi. Mais en gros, tout est accessible direct dans les tiroirs. C'est génial. Là, tous mes papiers, ils sont dans une boîte, donc j'ai juste à ouvrir la boîte et sortir le papier parce que c'est des dossiers comme ça, donc ça me fait 2 mouvements. Là aussi, j'ouvre, je sors le truc direct, 2 mouvements. Et donc, je compte toujours comme ça pour diminuer le nombre de mouvements. C'est malin, parce qu'au final, si tu avais les 5 mouvements au lieu des 2, t'aurais tendance à pas le faire. J'adore. Merci. Voilà pour les petites astuces. Merveilleux. Franchement, là, on en a pas mal à ajouter à la liste parce que, crois-moi, je vais en utiliser quelques-unes. Tes conseils pour se sentir bien à la maison.
dans un esprit de transition. Du coup, on va dire prendre soin de sa maison par le ménage et le rangement. Moi, j'ai très tôt découvert tout ce qui est Marie Kondo, minimalisme, Dominique Lauro, tout ça. Et aussi, je suis moitié asiatique, je suis eurasienne. Et du coup, il y a une dimension presque spirituelle à ça, tu vois. Pour moi, ma maison, c'est une entité. Fut un temps, je lui disais bonjour et au revoir. Bon, maintenant, plus trop, mais c'est quand même... pour moi, c'est une entité. Et en fait, quand j'ai la flemme de faire le ménage, et ça m'arrive, faut pas croire que je suis parfaite, loin de là. Quand j'ai des périodes de dépression, c'est très compliqué. Mais j'essaye de me dire que voilà, c'est pas juste « Oh, faut que je fasse le ménage ». C'est plutôt « Je vais prendre soin de ma maison ». Tu l'honores, en fait. Exactement, exactement. Ouais. Et puis, je la relook ou je la pomponne, ou, tu vois, enfin, vraiment comme si c'était une entité à part entière. Oh, j'adore. En fait, il y a une vraie dimension émotionnelle derrière le fait de prendre soin de ta maison et comme si c'était une personne, en fait. Comme si c'était voilà, c'est ça. Une personne qui compte pour toi. Une amie, c'est ça. Quelqu'un qui t'abrite, qui te protège, donc... J'adore cette idée. Ouais. Ah, c'est cool. En fait, je trouve qu'il y a une toute autre dimension, justement, quand tu me dis ça. J'ai qu'une envie, là maintenant, c'est d'aller faire le ménage alors que je déteste ça. J'aime vraiment pas ça. Pareil. Mais moi, je mets toujours de la musique, par exemple, pour le faire, parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Mais donc, en mettant de la musique, voilà, ça me met un petit peu dans le mouvement. Un peu. Ouais. Mais là, avec ta vision des choses, je me dis, en fait, non. C'est un petit peu comme si je prenais soin de quelqu'un que j'aime. Parce que ma maison, voilà, c'est ça. Je l'aime. Oui. Donc, en plus, on est casaniers, on l'aime, notre maison. Non, j'adore ta vision des choses. Franchement, c'est presque lui donner tout le respect qu'elle mérite, je trouve. Exactement. Ouais. Exactement. Trop bien. Et sinon, un autre conseil, c'est de s'imaginer en tant qu'invité chez soi. Moi, par exemple, j'ai toujours le souvenir d'une copine chez qui j'aimais bien aller quand j'habitais à Marseille. Et en fait, elle avait une maison super cosy, elle accueillait trop bien ses invités, etc. Et donc, j'essaye de me dire qu'est-ce que je pourrais reproduire chez moi, que j'ai aimé chez ces gens chez qui je me sens bien, tu vois. Et comment je pourrais faire pour que moi, chez moi, je me sente comme une invitée qui est bichonnée, pomponnée, tu vois. Ah, t'as reproduit quoi déjà ? Il y a un truc que j'avais lu quelque part et que je trouve super mignon, c'est toujours avoir de la pâte à cookies dans son congélateur. Oh! Tu te fais ta pâte et tu fais un rouleau comme ça, et puis tu peux découper comme t'as envie. Ou alors tu découpes, tu fais des trucs pas encore cuits, et puis quand tu reçois des gens ou qu'il y a quelqu'un qui arrive à l'improviste, ou que toi du coup t'as envie à l'improviste, tu peux te décongeler, te faire cuire au four un petit cookie. La maison, chaud comme ça. Oh non, c'est pas trop cute, c'est pas trop pouf souffle. Mais tellement, c'est tellement mignon, j'adore l'idée. Dans la même veine, moi je m'assure toujours d'avoir des petits biscuits ou des petites des chips par exemple pour pouvoir justement recevoir si nécessaire. Mais alors cette idée-là, parce que en fait elle va plus loin parce que ça veut dire que tu peux prendre le temps de les mettre justement dans le four ou dans le air fryer. Je pensais comment je disais ça. Et d'avoir même l'odeur, tu vois, quand les personnes rentrent, et d'avoir le côté tout chaud des cookies qui viennent de sortir quand les personnes rentrent, comme si elles étaient attendues. Et ça, j'aime. Ah, je pique encore cette idée. Je pique. J'adore. J'aime bien cette idée. J'ai trop hâte d'écouter tes prochaines interviews et de voir tous les conseils qu'il y aura. Je vais les écouter avec une grande joie à chaque fois, j'en suis sûre. Merci, mais franchement, ça me fait trop plaisir. Mais moi, j'ai ultra hâte parce que je me dis, punaise, mais tu te rends compte du partage déjà là qu'on a déjà eu. Il y a tellement d'idées que tu m'as transmises là que j'ai trop envie d'en appliquer quoi. Ouais, vraiment, je te jure, c'est trop bien. Est-ce que tu as des idées déco à partager ? Oui, j'en ai noté 3. Yes. La première, c'est quelque chose que j'adore, c'est les cadres interchangeables. Oh. Je sais pas si tu vois, en fait techniquement les cadres ils sont tous interchangeables maintenant que j'y pense. Mais je sais pas si tu vois les cadres en aimant là où t'as un truc en haut et un truc en bas. Ah, ça me dit quelque chose. En fait, c'est 2 barrettes en haut qui sont aimantées l'une à l'autre. Ouais. 2 barrettes en bas qui sont aimantées l'une à l'autre, et puis un fil comme ça. Et donc, en fait, tu peux mettre ton dessin sur tes 2 barrettes. Et donc, ton cadre, il prend vraiment pas de place. Il prend l'équivalent de ça comme place. Et en fait, tu peux mettre ce que tu veux comme dessin dessus. Moi, j'imagine que tu peux les changer en fonction des saisons, faire
prendre un print de Noël, un print d'automne, un print d'été, un print de printemps, etc. Et puis tu peux changer ta déco comme ça, sans que ça prenne vraiment trop de place chez toi. Je trouve ça, j'aime bien le concept. Ah, j'adore. Ensuite, il y a une astuce déco que j'avais beaucoup aimée. En fait, je suis une youtubeuse qui s'appelle Diane in Denmark. Et donc, c'est elle qui m'a initiée à la méthode Fly Lady dont je te parlais tout à l'heure. Et elle fait quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que quand elle voyage, elle rapporte toujours des torchons de l'endroit où elle voyage. Et en fait, elle utilise ça comme torchons dans sa cuisine. Elle les change tous les soirs, à la fin de la journée. Et elle utilise ces torchons de vacances. Donc tous les soirs, elle range sa cuisine, elle fait son petit ménage de cuisine et puis elle se pose, se met son petit torchon comme ça qui lui rapporte de la joie et du bonheur. Je trouve ça trop mignon. Oui, c'est trop mignon, j'avoue. En fait, à nouveau, c'est amener des petits plaisirs c'est ça, dans la vie à la maison, quoi. Exactement, et puis tu infuses un peu de tes voyages et de l'extérieur dans ta maison. Là, on part à Taïwan dans 2 semaines, j'ai tellement hâte, je vais rapporter tellement de trucs. Tu m'étonnes. Ouais. Oh, et le dernier exemple, moi je dirais les prises connectées. Parce que, tu sais, on parlait de la flemme, et moi je sais que s'il faut que tous les soirs j'allume cette bougie, puis cette bougie, puis cette bougie, puis cette bougie, ça me rend folle et je le fais jamais. Et par contre, si j'arrive à tout organiser avec les prises connectées et qu'en un bouton sur mon téléphone, il y a tout qui s'allume, toute mon ambiance lumineuse, pour moi c'est le feu, tu vois. Ah ouais, super astuce. Alors j'avoue, moi je le fais pas, mais par contre j'adore allumer mes bougies. Moi ça fait partie de mes moments un petit peu méditatifs du soir. Ah, trop bien. J'adore ça. Par contre, petite parenthèse, j'ai découvert un allumeur de bougies électronique. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc en fait, ça fonctionne comme un allume-gaz classique, sauf qu'en fait, il se recharge en USB. C'est trop bien. Oui, j'ai vu. Ah oui, ça a l'air trop cool ça. Ça marche du tonnerre. Et ça fait au bout un petit clic, 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 clic comme ça là. C'est ça. Ça marche hyper bien. J'avoue, ça va être trop pratique. Ah ouais, mais c'est hyper pratique. Tous les soirs, je fais mon petit trajet habituel. Et puis avant de te coucher, tous les soirs, tu fais... Exactement. Exactement. C'est trop choupi, j'adore. J'aime bien ton idée, c'est clair, pour les flemmards, c'est parfait. Et puis t'as cet effet un peu waouh où tu t'appuies sur le bouton et ça fait fou. Ça fait comme dans les films. Tu vois. Ouais, exactement. Et toi, t'as quoi comme idée déco que t'aimes beaucoup? Utiliser des objets utiles aussi dans la déco. C'est-à-dire que, par exemple, les livres. Parce que je sais que beaucoup de gens ont tendance à les mettre dans des caisses quand ils les ont lus, à les ranger. Moi, je trouve que ça fait de sublimes objets déco une fois qu'on les a lus. La bibliothèque, je trouve que ça fait partie. Ouais. C'est trop dommage, je trouve, de les ranger. Et tous les livres sont beaux, de toute façon. Il faut pas avoir peur. Oh, c'est beau ce que tu dis. En plus, si t'as quelqu'un qui vient à la maison, il peut se dire, tiens. C'est vraiment un starter de conversation, je trouve aussi, comme tu dis, parce que justement, nous, on a une bibliothèque juste à côté de notre table de salle à manger, et quand on reçoit, on a souvent des personnes qui sont juste en face de la bibliothèque qui disent mais j'ai lu ça aussi, t'as aimé. C'est trop bien. Ouais, donc ça, c'est une astuce plus. Ouais, c'est carrément un bon placement, je trouve, à côté de la table de la salle à manger, c'est trop bien. Carrément. Mais bon, je sais que beaucoup de casaniers utilisent les livres en déco, mais je sais que encore certaines personnes ne le font pas, et c'est trop dommage parce que autant s'en servir. Si on les a aimés, en plus, autant les mettre en avant, quoi. Est-ce que tu as une anecdote mignonne ou drôle liée à ta maison? Alors, c'est pas vraiment une anecdote, mais je voulais te parler de ma soirée Halloween que j'ai fait il y a 2 jours. Ouais. J'ai invité quelques copines à venir regarder un film, un film ou 2 films d'horreur à la maison. Pour en mode ambiance Halloween, et moi j'adore cette fête, j'adore Halloween, j'adore Noël, et donc j'ai tout donné quoi. Trop bien. J'ai décoré, j'ai mis la lumière en rouge, j'ai fait à manger, j'ai fait des recettes d'Halloween et tout, et donc ma maison s'y est super bien prêtée, et je suis trop fière d'elle parce que je trouve que on s'en est bien sorti, on a fait un bon résultat. Et les filles, elles ont dit qu'elles ont trop bien senti l'ambiance et tout, donc ça m'a fait trop plaisir. C'est génial. Je te dis, moi j'adore les trucs thématisés, alors tu te doutes bien. Ah oui, c'est clair. J'adore. Bon, par contre, j'ai très peur des films d'horreur. Harry Potter, ça doit être tellement le feu. Ah oui, j'allais dire, parce que j'ai très peur des films d'horreur, donc mais Harry Potter, ça va. Bon, sur les épisodes de la fin, ça fait quand même parfois un peu plus peur que les films d'horreur, je trouve, personnellement. Oui. Pour la petite anecdote, j'avais peur de ces films. Et ça m'étonne pas. Mais j'ai toujours été une flippette, donc ça commence pas d'aujourd'hui. Et c'est, je dirais à l'âge adulte que j'ai commencé à les apprécier. Et j'aime beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais très peur. Donc je confirme, ça fait un peu flipper, oui. Mais ça va. Aujourd'hui, ma tolérance
Oui, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Je me suis adaptée. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu quelle serait ta journée casanière idéale? Alors, ma journée casanière idéale, c'est celle que j'essaye d'implémenter en ce moment. C'est réveil à 8h, me préparer, faire un petit 30 minutes de ménage, mais pas trop intensément, tu vois, juste des petits trucs par-ci par-là. Et rangement aussi, parce que sinon c'est le bazar tout le temps. Faire 1 heure de chinois. Ensuite, travailler environ 6 heures. Donc, travailler sur mes projets. Là, en ce moment, je fais une boutique Etsy pour les emotes et les overlays sur Twitch. Je vends mes propres dessins. Je fais des commissions personnalisées, etc. Et envoyer mes commandes pendant 6 heures. Et ensuite, une fois que ça c'est fini, déclarer la fin de la journée. Ah oui, non, il y a un autre truc que je faisais, c'est que juste avant ma pause déj, je fais 20 minutes de sport. Ah, t'aimes ça? J'adore ça, mais cool. je le fais pas autant que j'aimerais. Et le matin, je suis trop fatiguée, mon corps il peut pas. Et le soir, j'ai la flemme. Donc, je me suis dit que juste avant la pause déj, ça passe bien. Et puis le soir, voilà, on décroche et c'est loisir, puzzle, série avec mon chéri, coloriage. Voilà. Trop bien. Tu fais des coloriages sur base de tes dessins toi ou t'en fais aussi sur... Alors avec non, d'autres? en fait, je suis... Comment dire? Je suis une personne créative, mais avec beaucoup d'anxiété. Et pour moi, imaginer un coloriage, je suis incapable. Et du coup, je fais des coloriages avec des chiffres. Ah, trop bien! Et ça me fait penser, justement, j'y réfléchissais hier soir. Je me disais, j'aimerais bien, en fait, au lieu de moi juste faire... Parce que j'ai produit un livre de coloriage. Au lieu de juste faire un coloriage normal, je crois que ça me ferait du bien de faire un coloriage moi-même avec des chiffres, tu vois. Ouais. Ouais, pour que les gens puissent se sentir comme moi je me sens, c'est-à-dire ne pouvoir juste poser le cerveau et ne pas avoir à réfléchir. Mais fais ça. Le coloriage avec les chiffres, j'ai vraiment jamais testé, mais je pense que ça peut plaire à énormément de personnes. Et en plus, si tu fais tes dessins tout mignons comme ça, franchement... Ouais, c'est trop mignon. Moi, je valide. Ah, ça peut être trop bien, franchement. Creuse. Ouais. T'as un truc à creuser, là. Ah, super, je note. Et toi, alors, ce serait quoi ta journée idéale? Alors, déjà, le réveil se ferait pas à la même heure que toi. Je suis une lève tard et une couche tard. Donc, moi, le réveil idéal, c'est vers 10h30. Ouais, ça c'est bien. Et alors, je commence... Alors, toute la journée avec mon mari, déjà. Parce que c'est ma personne préférée au monde et il faut qu'il soit là avec moi. Trop mignon. Ça, c'est important. J'ai rencontré des problèmes. Mon chéri, il va entendre cette interview, il va se dire, mais pourquoi t'as pas répondu ça, toi? T'inquiète, tu y as pensé, moi je l'ai entendu jusqu'ici. T'inquiète. Exactement. Non, mais c'est vrai, en plus, t'as trop raison. Quand il est là, c'est éclairé, tu vois, juste... Oh non Là, par contre, t'inquiète, tu viens de te faire pardonner parce que c'est éclairé. C'est trop beau. Adorable. Et du coup, on se ferait un petit déjeuner, tu sais, avec des œufs, avec la petite tartine grillée, du yaourt, des petits fruits, enfin voilà. Un vrai déjeuner plus complet, là, tu vois. Enfin, nous, on dit déjeuner en Belgique, mais c'est le petit déjeuner, du coup. Quoi qu'à 10h30, on y est presque, mais bref. Ouais, c'est un brunch, quoi. Voilà, c'est un brunch. Après, on se met dans le canapé, on mange devant une série, peu importe laquelle, mais une série. Après ça, on va prendre notre douche parce qu'au-delà de ça, c'est bien aussi après pour attaquer la journée. Et une fois qu'on est prêt, on va faire un petit tour sur la terrasse. On se pose sur la terrasse et en même temps, comme ça, Charlie, elle se fait une petite... Ah oui. Voilà, un petit moment détente dans le jardin aussi. Donc, parce qu'on adore l'observer. On est des parents de chiens gaga, hein, voilà, ça il faut le savoir. Et puis après ça, on rentre, on se fait une après-midi jeu de société. Ça c'est sûr. Ah, trop bien. On adore ça tous les deux. Donc après ça, on se fait un petit repas, des pâtes, souvent parce que j'adore ça, ou quelque chose qui a beaucoup de fromage. D'autres que des pâtes, ça marche aussi. Hein, du coup, des pâtes avec beaucoup de fromage. Ah bah oui, carrément. On termine par encore un moment devant une série ou un film. C'est toujours bien. J'en étais sûre. Je suis trop prévisible. Et puis, je dirais encore une petite heure après dans le lit. Chacun devant notre petit livre du moment. Ouais. Et après, mais bien tard parce qu'on est des couches tard. Et après, on dort. Voilà, c'est bon. Dodo. Journée casanière idéale. Voilà. Super journée cosy, j'adore. Ouais. C'est validé 100%. J'ai pas parlé des plaids, évidemment, mais il y avait des plaids. Il y avait des chaussettes pilou-pilou. Il y a des plaids partout, c'est sûr. Évidemment. As-tu déjà reçu des remarques déplacées ou méchantes sur le fait que tu aimes autant rester chez toi?
Non, pas du tout. Jamais Ah. reçu. Ça, on aime déjà parce que ça veut dire que les mentalités changent peut-être un peu, que c'est plus si mal de rester chez soi. Oui, oui, et ça a peut-être changé. Et puis je pense que depuis le gros événement sanitaire qu'il y a eu il y a quelques années, les gens ont compris aussi l'attrait, tu vois, qu'il y a de rester à la Ouais, maison. je pense aussi. J'ai vu aussi un changement chez mes proches, que je pense qu'ils se sont rendus compte que finalement, rester à la maison, ben, ça a ses avantages et on y est en sécurité. Parce qu'au final, c'était ça. Bah oui, C'était c'est ça. tout ce dont il était question, c'était d'être en sécurité. Et j'avoue trop que bien dit. ça a été vraiment chouette de se sentir enfin comprise, en fait. Donc, voilà. Trop Quoi. bien dit. T'as complètement raison. Finalement, quand tu n'es pas chez toi, comment tu te sens? Ah, je suis désolée, je suis hypnotisée par Charlie. Pardon. Je me sens, je suis très casanière, j'adore rester chez moi, mais je me sens aussi très bien à l'extérieur, j'adore ça. Comme on le disait tout à l'heure, j'adore les hôtels. J'adore voyager, j'aime bien être chez les amis, enfin, j'adore découvrir les univers des gens qui sont autour de moi, donc ça va, je me sens bien. Ah, Juste, j'ai des problèmes pour conduire, et puis j'ai aussi une grande anxiété, une anxiété sociale, donc il y a des fois, enfin disons que j'aime pas le déplacement. pareil. J'aime pas devoir aller. Ah oui, toi c'est pareil. oui, complètement. J'aime pas devoir aller quelque part, mais quand j'y suis, je suis bien. Mais pareil. Alors, je suis toujours mieux chez moi, mais mais pareil que toi. Le déplacement m'angoisse beaucoup, j'aime pas conduire non plus. Effectivement, ce déplacement, même quand je conduis pas, j'ai l'impression que c'est du temps perdu en fait. Oui, carrément. En plus, je Je sais vois pas ce si que toi tu veux c'est dire. pareil, mais moi j'ai le mal des transports, ce qui fait que je peux pas lire en plus en train ou en voiture et Ouais, c'est relou. ouais, du coup ça me semble long. Est-ce que tu fais des choses qui font que tu te sens forcément bien quand tu n'es pas chez toi? Est-ce que tu as des Oui. astuces? Déjà, c'est tout bête, mais j'ai toujours mon téléphone. J'essaie de faire en sorte qu'il soit toujours chargé, même si parfois j'oublie, pour toujours pouvoir communiquer avec mon chéri. Ah Et ouais, c'est mais tout bien bête, sûr. hein. Ah non, Mais non, pour c'est moi. la sécurité aussi. Ah ouais? Ah oui, je trouve. Et du coup, je me sens apaisée. Et enfin, là où je peux communiquer avec lui, je suis bien, tu vois. Donc voilà. Et un autre truc que je fais, c'est gérer ma température, parce que je suis très frileuse. Donc par exemple, il y a des personnes, parfois, quand je vais chez elles, je sais qu'on enlève les chaussures et qu'elles ont un parterre qui est très froid. Bah, j'apporte des pantoufles, Oh, j'adore. tu vois. Dès l'entrée, c'est un peu comme si tu leur disais, chez vous, je me sens bien, j'ai même apporté mes pantoufles. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, j'avoue, c'est trop mignon. Je trouve ça hyper bienveillant de faire ça. Ah oui, mais c'est trop mignon. Moi, je le dirais comme ça la prochaine fois, parce que d'habitude, je suis toujours là en mode ah, je suis désolée, j'espère que ça vous dérange pas, j'avais peur d'avoir froid aux pieds, j'ai pris mes pantoufles et tout. Ah ouais, Et non, donc non, là, je je vais. Si mes proches venaient enfin, y apporter leurs pantoufles, mes parents le font d'ailleurs, et j'adore ça. Ah, trop Euh, cute. Mais parce que c'est moi qui leur avais dit en fait à la base, parce que on a fait une maison sans chaussures depuis quelques années. C'était un peu perturbant au début, notamment pour mes parents. Mais je leur ai dit, mais c'est pas grave, prenez vos pantoufles. Et en fait, en disant Bah ouais. ça les a tout de suite mis à l'aise. Et, Ça les a apaisés. et on a des pantoufles invitées d'ailleurs à la maison. Quand nos amis Trop viennent, bien. bah du coup ils ont aussi leurs J'adore. pantoufles. J'adore. Pour moi, c'est le signe de la convivialité, quoi. J'adore. As-tu peut-être des séries ou des films à nous conseiller? Alors là, tout de suite, il n'y a pas grand-chose qui me vient en tête, parce qu'il y en a tellement et j'aime tellement de styles différents. J'aime tellement de types de séries différents. Je peux peut-être te parler des dernières que j'ai regardées. J'ai regardé Wednesday que j'ai adoré. Bon, on s'est remis avec Desperate Housewives avec mon chéri. On parlait de... tout à l'heure, toi et moi, on parlait de Big Bang Theory. Ouais. Et film, bah, là, forcément, je pense au grand classique Harry Potter que je regarde très régulièrement. Évidemment. Mais voilà, c'est pas très original. Ça fonctionne, ça fonctionne. C'est ça. Est-ce que tu as peut-être des livres à conseiller? Les derniers livres pour lesquels j'ai pris le plus de plaisir, c'était les livres de Jenny Colgan, donc La petite boulangerie du bout du monde. J'en ai lu aussi. Chez les Casaniques aussi, Ouais, j'en ai lu aussi. que j'ai lu avec énormément de plaisir. Ouais. C'est doudou. Ouais. C'est C'est ça, exactement. C'est très réconfortant comme lecture, je trouve. Exactement. Et je saurais pas décrire... Enfin, je saurais pas décrire les ingrédients qui font cette magie-là, mais je trouve qu'elle y parvient super bien. Ouais. Je trouve aussi. Bah, en fait, je pense qu'elle arrive surtout à bien planter le décor. Ouais. Et c'est on vrai. a l'impression de vivre avec eux, en fait. C'est vrai. Et puis, faudrait que j'en lise plus, parce que j'ai vu qu'elle a fait d'autres thèmes aussi. Mais
En fait, c'est vraiment, tu poses ton cerveau, quoi. C'est ça. Est-ce que tu regardes peut-être des chaînes YouTube? Oui, alors là, j'en regarde beaucoup. Yes. Je consomme énormément de YouTube. Et j'ai beaucoup de chaînes dont je pourrais parler, mais là, j'en ai 3 qui me sont venues en tête. Ces derniers temps, je regarde énormément la chaîne de Uncomfy. Ah, je connais pas. Que je pense qu'elle pourrait pas mal te plaire. Ouais. Elle fait des trucs en pâte fimo aussi, et c'est elle qui m'a un peu inspirée à me lancer dans la pâte fimo. Génial. Entre autres, parce qu'il y en a pas mal d'autres aussi. Sinon, il y a une autre chaîne qui s'appelle Minimalist Spike. C'est une chaîne chinoise, il me semble, mais il y a les sous-titres en anglais. Et donc, on parlait de toutes ces astuces pour la maison, etc. Et il y en a énormément dedans. Et je pense que ça pourrait bien te plaire au niveau des astuces de l'organisation. Ah ouais, je pense bien aussi. Et enfin, j'ai quand même mis une petite mention spéciale pour tout ce qui est chaîne YouTube d'ambiance. Parce que j'en consomme beaucoup aussi. Avec un fond par exemple, et t'as des petites musiques, etc. Voilà, c'est ça. Donc un fond de feu ou de la musique, ou parfois il y a genre ambiance tea house ou des choses comme ça, j'aime trop. Petite anecdote drôle, j'adore les ambiances de pluie, mais ça me donne froid. J'adore les bruits de pluie aussi, genre la pluie ou l'océan, enfin l'eau, les rivières. Ouais. Oh, j'adore ça. Carrément. Attends, qu'est-ce que tu fais, Charlie? Mon petit Charlie. Non, ils sont derrière. Elle essaie de se caler comme il faut. Attends, le temps. Oh là là, un petit bébé. C'est bon, tu peux rester là. Oh, elle est trop mignonne. Non, j'ai pas que le tourne. Tu restes? Oh, elle veut être avec toi, c'est trop chou. As-tu des jeux de société à conseiller? Concernant les jeux de société, je suis pas très jeu de plateau. Moi, j'aime bien les jeux un peu bourrins, un peu énergiques. J'aime bien tout ce qui est Pictionary ou les jeux où on mime, les choses comme ça, un peu drôles, ou les jeux d'adresse, de rapidité. Là, on a joué à Cluster ces derniers temps aussi, qui est sympa. On adore. C'est vrai, sérieux? C'est génial. Mais ça plaît à tout le monde en fait. Autant les enfants que les plus âgés qui sont pas très jeux de société. Ah ouais, c'est génial. Et sinon, il y a un jeu, pour le coup, c'est un jeu de cartes auquel on joue beaucoup ces derniers temps, ça s'appelle Skyjo. Ah oui, oui. Ouais. Pareil. À nouveau, ça faisait avec tout le monde. Ouais. Très bon choix. Et du coup, à chaque fois qu'on va quelque part, dans la famille de Seb, tout le monde dit, bon, allez, on fait Skyjo. Ah, trop bien. As-tu des musiques à nous conseiller? Musique, alors pas vraiment, parce que j'écoute vraiment de tout. J'écoute du classique, de la techno, de la variété, de la pop, du rock, enfin vraiment c'est des trucs d'ambiance. Non, vraiment c'est super varié. Et toi, t'as un style de musique particulier? Ah oui, j'écoute de tout aussi, mais mon style préféré, c'est la folk. En fait, je compare ça à une balade en forêt. Ah, c'est beau. Et j'imagine que quand tu rentres de cette balade en forêt, t'enlèves, tu t'es un peu froid, t'enlèves tes chaussures et tu mets tes pantoufles à la place. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui aimeraient se sentir bien à la maison, mais qui n'y parviennent pas? Oui. Alors, premièrement, trouver une odeur qu'ils adorent. Oui. Je pense que ça peut vraiment contribuer à leur bien-être. Tout à fait. Voir ce qui fait qu'ils se sentent bien ailleurs ou chez d'autres gens et essayer de reproduire ça chez eux. Et puis là, on rentre un peu plus profond dans les choses, mais faire un travail d'introspection et de se demander vraiment d'où vient le problème exactement. Oui. Est-ce que c'est un problème matériel, qui est vraiment quelque chose de terre à terre, ou est-ce que c'est un truc bien plus profond? Si c'est un problème matériel, se libérer des choses qu'ils aiment pas profondément et qui gardent peut-être par culpabilité ou par obligation, ou tu vois, par exemple, le cadeau de mamie Fanette que t'aimes bien, qui est mignon, mais qu'en soi, t'aimes pas trop l'avoir en display chez toi, essaye de le mettre dans une boîte ou même de le donner, ou tu vois. Je pense aussi. Peu de gens osent le faire et je comprends. Ouais. Si c'est pour le regarder et à chaque fois sentir mal en regardant. Exactement. Et une fois que ça s'est fait, je pense que c'est bien aussi d'envisager la thérapie, qui parfois peut être nécessaire, tu vois, et qui est un outil vraiment fantastique. Et donc là, vraiment, ça dépasse peut-être juste le côté de la maison, mais c'est vraiment rentrer et mettre le doigt profondément, tu vois. Ouais. Et faire une vraie introspection. Tout à fait d'accord.
Et puis notre maison, c'est nous. Ouais. C'est un peu le symbole de nous. Et si on se sent pas bien dans notre maison, bah peut-être qu'on se sent pas bien dans cette maison-là et que ça vaut le coup d'explorer, tu vois. Je pense que c'est un conseil qu'on n'entend pas souvent et pourtant c'est un des meilleurs. Quand l'environnement ne convient pas, si c'est faisable évidemment, peut-être pas forcément dans les médias, mais petit à petit essayer d'en changer. Et c'est pas toujours facile. Hein. J'imagine bien que ça peut être quelque chose qui prend du temps, mais si c'est faisable, en tout cas, si c'est possible de l'envisager, je pense que ça peut dénouer pas mal de nœuds. Et un dernier truc, c'est essayer de pas trop se baser sur ce qu'on voit autour de nous, sur les réseaux sociaux, sur les images des magazines, parce que ce qui est partagé dans ces endroits-là, c'est le mieux, le meilleur de chaque maison, et c'est pas forcément la réalité derrière. Exactement. Ça, c'est bien aussi de le dire, parce que une maison, ça vit, et ça peut pas être une image figée. Pas hésiter à en changer si c'est faisable, ne pas se sentir coupable quand on a un peu de désordre. Exactement. Et se dire que ce qu'on voit là, bah, c'est peut-être juste l'angle de la maison de la personne qu'on voit qui est jolie, mais que derrière la caméra, bah, c'est le bazar et c'est pas grave, c'est pareil chez tout le monde. Exactement, on le fait tous et c'est exactement ça. Faut se décomplexer, faut se déculpabiliser, et aussi je pense que la honte, c'est un des pires sentiments qui soit, dans le sens où c'est celui qui fait qu'on se renferme le plus. Ouais, c'est vrai. Parce que quand on a honte, on parle pas. Et du coup, bah, comme tu dis, je pense que c'est important d'en parler vraiment, parce que la honte que mon appartement soit pas propre, ou la honte que mon papier peint il soit complètement déchiré à certains endroits à cause de mon chat que j'aime de tout mon cœur, bah ça fait que je suis pas à l'aise, et quand je reçois j'ai peur, etc. Mais en fait, bah on a tous des trucs comme ça, quoi. Il y a tous des choses dans la maison dont on n'est pas ultra fier, et on a tous des choses, enfin des endroits dans la maison où on se dit oula, je pourrais faire mieux. Mais c'est ça la vraie vie. Exactement. Quel est cet endroit en dehors de ton cocon qui arrive à te faire te sentir presque aussi bien qu'à la maison? Bah justement, t'en as parlé un tout petit peu au début, et pour moi c'est les hôtels. Ah ben oui. Juste. T'as vu, la boucle, elle est bouclée. La boucle est complètement bouclée, j'adore. Mais écoute, on va terminer. J'aimerais juste savoir maintenant où on peut te retrouver finalement. Sur les réseaux, peut-être un site web, dis-moi. Alors, je suis un peu partout. Et j'ai pas mal de projets aussi en développement. Donc on peut me retrouver déjà sur Insta, donc Kelly Rose, voilà. Sur TikTok, j'ai fait une vidéo par jour pendant longtemps. Là, j'ai un peu arrêté, mais il faudrait que je m'y remette. Et YouTube, je réfléchis à m'y remettre aussi. Oh oui. On verra. Ça, c'est pas encore tout à fait sûr. Et par contre, il y a un truc où mon chéri me pousse pas mal. C'est que comme je dessine maintenant des overlays et des emotes pour Twitch, il me conseille de mettre sur Twitch aussi, et d'utiliser Twitch pour faire tous ces petits trucs en live. Oui. Et discuter avec des gens, parce que j'aime beaucoup parler. Et en fait, l'interview qu'on a faite ensemble, ça me conforte vraiment là-dedans. J'adore partager des astuces, et puis poser aussi des questions aux gens, savoir ce qu'ils aiment, et avoir des vraies jolies discussions, tu vois. Ça c'est carrément ressenti, et je pense que tu peux carrément te lancer là-dedans. Oh, c'est trop gentil, merci. Ah ouais, non, avec plaisir. Et sinon, je vais être en convention ce week-end, et puis d'habitude, je vends sur mon site internet, donc kellyrine.fr/boutique. Je vais ouvrir une boutique Etsy aussi, et puis voilà. Et ben on ira voir toutes les choses trop mignonnes que tu fais. Ça m'a fait trop plaisir de partager cette interview avec toi. Franchement, c'était hyper doux, c'était hyper informatif aussi. Tu nous as appris plein de choses, tu nous as donné plein d'astuces avec ces rencontres. Ça me touche énormément. On a vraiment quoi faire, c'est génial. Ouais, moi ça m'a trop plu aussi, puis t'es vraiment trop gentille, tes questions elles sont au top, elles sont bien réfléchies. Merci. C'est un super concept, et j'ai trop hâte d'écouter les prochaines. Si. Juste, il y avait une dernière petite chose que j'avais pas eu l'occasion d'évoquer. Dis-moi. Et ça rejoint un peu mon travail aussi. Moi je crois beaucoup au pouvoir de la créativité, et je pense qu'une très bonne chose pour se sentir chez soi et pour être bien dans notre vie, surtout pour des personnes qui ont un peu le même profil que nous, qui sont hypersensibles, qui sont parfois neuroatypiques, qui ressentent les choses très fort et qui sont parfois timides, un peu anxieuses, etc. C'est vraiment d'explorer et d'exploiter leur créativité, et c'est quelque chose que j'aimerais bien, via mon travail, essayer de transmettre. Donc on va voir comment j'arrive à faire ça, mais je crois que c'est un peu les prochaines choses qui se développeront
dans mon taf, voilà. Ah, mais carrément, j'ai hâte de voir ça, ça va être trop bien. Et je suis sûre que tu vas inspirer plein de personnes. Bah écoute, merci 1000 fois, ça m'a trop plu. Merci à toi! Là, c'est 11 mois plus tard. On s'est parlé un petit peu en off avant et c'était trop chouette, tout aussi cosy que la dernière fois. Et bah là, on va se donner des news. Après cette année qui s'est écoulée, bah, nous, on aimerait bien une petite mise à jour sur ce que tu fais aujourd'hui, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques petites nouveautés, et on veut tous savoir ce qui s'est passé depuis. Raconte! Oui, ça a beaucoup bougé. Bon, bah déjà, tu te souviens que l'année dernière, je t'avais dit que je réfléchissais peut-être à tenter l'aventure Twitch, donc le streaming en live. Yes. Bah, je l'ai fait. Je l'ai fait peu après qu'on se parle, je crois. Et ça a bien marché. Donc, c'est une plateforme où je me sens super bien. C'est super chouette. Et il y a un autre truc aussi. Et ça, c'est le gros bouleversement. Je ne sais plus si je t'en avais parlé l'année dernière, mais j'avais juste à peine commencé mon traitement pour le TDAH. Et je dois dire que en un an, ça a vraiment changé ma vie. Moi, j'étais sujette aux dépressions, surtout saisonnales et tout. J'en ai plus fait. Ok, Bon, bah, on a bien. forcément des moments de up et Ouais. down comme tout le monde, mais j'ai vraiment plus eu ce moment où j'étais très down. J'ai eu beaucoup plus de clarté sur ma vie, etc. Et je crois que j'ai enfin lancé le projet que j'ai envie de faire. Ah, Je crois que j'ai trouvé mon truc. ah, c'est génial! Raconte, raconte! Je sais pas, je suis tellement. En fait, ça m'est tellement jamais arrivé pendant plusieurs mois d'avoir un projet comme ça et de pas le lâcher Ouais, et de pas changer d'avis et de pas me lasser, surtout parce que je suis quelqu'un qui se lasse très vite. je Et donc comprends. là, vraiment, je suis un peu plus heureuse. Donc, ce que j'ai fait, je continue à faire un petit peu de filmo et je continue à dessiner beaucoup. Mais là, je me suis vraiment orientée vers le livre de coloriage. J'ai vu ça Alors, le sur les coloriage, ça réseaux. a été une... Quoi? J'ai vu ça sur les réseaux. Oui, le coloriage, ça a été une révélation. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui n'aimait pas colorier quand j'étais plus jeune. Pareil. Donc, j'ai jamais plongé là-dedans. J'aimais pas dépasser parce que je dépassais tout le temps. J'ai du mal à rester concentrée pendant longtemps. Puis, j'ai mal au poignet avec les crayons. Et puis là, l'année dernière, d'ailleurs, j'avais même essayé de faire un livre de coloriage il y a 2 3 ans avec mes dessins de Inktober. Donc, c'était un livre avec des petites souris comme ça. C'est trop Je l'aime mignon. beaucoup, j'y suis très attachée. Mais voilà, c'est mes J'adore. dessins. Et je sais pas pourquoi, mais mes dessins comme ça en coloriage, je prenais pas plaisir à les colorier. Donc finalement, j'en ai pas trop parlé, j'ai pas trop fait de marketing ni rien, et j'en ai pas beaucoup vendu. Mais là, cette année, j'ai découvert les livres de coloriage, qui restent des livres de coloriage adultes aussi, donc ça peut être pour tous les âges, mais avec des traits beaucoup plus épais. Et là, moi, j'ai décidé de faire un peu ma marque de fabrique avec un cercle autour. Bah, je vais vous montrer avec le premier que j'ai sorti, là, celui-là, les sirènes. Donc, tu vois, j'ai fait des traits Ouais. plus épais, euh, Ah un rond oui! vraiment autour à chaque fois pour cadrer le dessin et pour pas te dire qu'il faut aller colorier jusqu'au bout, là. Et puis, tu sais pas, t'as peur de déborder, c'est relou. Purée! Oui! Ah, j'aurais quelque chose à te raconter par rapport à ça, une expérience personnelle. Ah, vas-y, vas-y. T'es sûre? Ouais, vas-y. Ben, en fait, j'ai jamais aimé colorier. Jamais, jamais. Même toute petite, à l'école, le premier dessin coloré que j'ai ramené à mes parents, il y avait un trou au milieu de la feuille parce que j'avais laissé mon marqueur dessus. Visiblement, j'aimais pas ça. C'était... Ah, donc on était pareil alors. Ah bah visiblement oui. Tout au long de ma scolarité, dès qu'il y avait quelque chose à colorier, je le donnais à ma maman parce que moi vraiment j'aimais pas ça. Ouais, c'était pas une partie de plaisir pour moi quoi. Qu'est-ce que t'aimais pas trop à la base ou... Ben justement, t'en as parlé, c'est pour ça que ça a fait tilt. Parce qu'en fait, j'ai pas la patience Ouais. visiblement. Et là, quand tu parles de bord épais, là, ça me parle, tu vois? Tu, tu m'as pas dit que tu t'es fait diagnostiquer TDAH aussi? Si, si, si. Ça a peut-être un petit lien, c'est possible. Le petit souci, visiblement, tu es en train de le résoudre parce que j'aimais pas déborder, forcément, parce que c'est un peu frustrant. Et en fait, j'ai remarqué que depuis quelque temps, je commençais à avoir un peu de mal à me concentrer devant les séries, alors que j'ai toujours adoré ça, donc c'était pas normal. Je pense que le fait d'être beaucoup sur les réseaux, ça n'a pas aidé. C'est pour ça que je me suis un peu éloignée des réseaux. Dis-moi. Est-ce que ça te fait le truc aussi où quand t'es au milieu d'une série et franchement t'es investi, t'as envie de regarder, mais t'es là, genre tu prends ton tel et tu regardes ce qui se passe sur Insta. Ça Moi, m'arrive. c'est Et ça... insupportable. Bah oui, et du coup, je me suis rendu compte, je me dis, oula, ton comportement, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pas très cosy comme comportement, hein. C'est ça, exactement, Voilà. exactement. Du coup, je me dis, bon, là, j'ai commencé à me détacher un peu des réseaux sociaux et à plus
essayer de rester dans le moment présent et donc regarder mes séries. Mm. Sauf que voilà, c'était quand même compliqué au début. Et donc j'ai commencé à dessiner en même temps que les séries. Dessiner, je le fais tout le temps, mais d'habitude, c'est une activité à part entière, tu vois. Sauf que là, je me dis, Ouais. bah, je vais dessiner en même temps. Alors rien, je dessine Trop pas... bien. Oui, je dessine pas dans le but de faire quelque chose de beau, de joli, juste pour le plaisir. Juste pour avoir quelque chose entre les mains en même temps. Pour essayer de me reconnecter petit à petit à juste une activité comme les séries. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, déjà, ça me faisait un bien fou. J'ai commencé la broderie aussi dans le même but. Trop bien. Ah ouais, J'ai non, trop hâte mais... de voir ce que t'as fait et tout. Ah ben, je m'éclate bien. Ah, c'est trop cool. Et ben là, je me dis, bah, franchement, quand j'ai vu tes coloriages passer sur Insta, je me dis, ah mais en fait, là, ça m'intéresse parce que je pourrais faire une activité zen, en même temps, Mm. je pourrais avoir mes séries en face, mais tu vois, j'aurais pas le côté, il faut que ce soit joli. Parce que déjà, C'est comme t'as ça. fait des bords épais, c'est pas grave si je suis pas vraiment attentive. J'aurais pas le but de faire quelque chose qui soit montrable à la fin, on s'en fiche, c'est juste vraiment pour profiter du moment et me Pour détendre. soi. Ouais. Exactement. Je pense que je serai une de tes premières clientes. Oh, trop bien, merci. Avec En plaisir. fait, t'as vraiment mis le mot sur ce que moi je ressentais parce que j'en ai déjà parlé quelques fois, mais en fait, je me mets dans ma boîte à lumière là. Bon, c'est une boîte à lumière pour filmer mes vidéos. Je suis obligée d'être dans une boîte à lumière. C'est pas ce qu'il y a de plus cosy, mais j'y trouve mon petit confort. Et je mets mon ordi au fond comme ça, et je mets une vidéo YouTube ou un podcast ou quelque chose que j'aime bien écouter. J'ai tous mes feutres à côté de moi, j'ai mon carnet, et en fait, je me pose là, je prends le téléphone, je coupe les notifications. Et je me mets, que ça soit 20 minutes ou 4 heures, j'ai fait les deux, j'ai fait toutes les durées entre les deux. Et en fait, je suis dans un moment où je me sens trop bien parce que je suis dans ma bulle, je suis concentrée, mais en même temps pas trop parce que j'arrive à diviser mon attention sur les deux. Et c'est vraiment quelque chose de très agréable. Donc ça travaille aussi pendant que tu regardes ta série, ta connexion, enfin tu fais quelque chose de tes mains, tu vois. Oui, Et ça, exactement, le côté c'est créatif. inestimable. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et en même temps, t'arrives à produire quelque chose de beau, mais sans être trop concentré dessus non plus. Et ça travaille vraiment la mindfulness, C'est exactement ça. ouais, c'est ça, le flow, l'instant présent. Enfin, Ouais. beaucoup de trucs qui reviennent pas mal en ce moment. Enfin, on en parle de plus en plus, j'ai l'impression, parce qu'on est vraiment dans un monde où bah, il y a ces réseaux sociaux qui nous appellent, ils sont faits pour ça. Il y a des gens qui sont des ingénieurs pour savoir comment nous prendre toujours plus d'attention, toujours plus de temps. Ils ont tout Et je compris. trouve que c'est un pouvoir ultra puissant de trouver des activités qui nous permettent de se décrocher de ça Ouais. et de faire quelque chose qui fait. Enfin, moi, quand je sors de ma boîte, en fait, j'ai l'impression que ça a fait un spa pour mon cerveau. Je me sens trop bien. Mon cerveau, J'adore. il est vide et je suis là, genre, ah ouais, c'est cool. Et puis après, Ah, j'ai une jolie page, tu vois. ah, c'est génial. Ben, c'est ça en Ouais, fait. Je pense qu'au-delà de juste voir ça comme du coloriage pour faire quelque chose de joli, on peut juste imaginer vraiment comme une activité qui va juste faire du bien à c'est ton ça. cerveau, le mettre en pause et être juste, oui, dans l'instant présent. C'est... Ouais, j'aime bien l'idée. Oh, merci. Ah, Et c'est vrai qu'en fait, quand on s'imagine le coloriage, alors moi j'ai toujours été comme ça, enfant et même adulte, pour moi le coloriage c'était, tu sais, les bouquins où il y a plein de tout petits détails très alambiqués avec des traits très fins, et je savais jamais quelle couleur fallait trouver, oui, et en fait purée. ça m'a jamais attiré. Et tandis que là, attends, je vais te montrer mon dernier livre. Oh, vas-y, Là, vas-y. genre, j'ai des pages, C'est celui tu d'automne. vois, qui sont, Oui. oui, Oh, c'est ça, qui sont j'adore. ultra simples. Ça, c'est la seule que j'ai coloriée pour Oh, l'instant dans ce livre-là. oh là là, j'adore. Tu vois, là, je Je suis m'imagine déjà bien, fan moi, de le colorier recevoir, ça. merci. C'est cosy. Par exemple, celui-là, tu vois, qui est Trop plutôt mignon. simple en fait, parce que en gros, tu mets couleur ciel, couleur du vert pour la végétation. Là, tu mets un peu des couleurs briques et le chapeau de la couleur que tu veux. Donc en soi, c'est pas très. Enfin, en fait, c'est pas prise de tête, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Et ça te laisse, en fait, ça te coupe tout le stress que tu pourrais avoir face à un Oh, c'est coloriage intimidant, mignon. mais juste ça t'occupe et ça te permet de vider ton cerveau et lâcher prise, tu vois. Et ce Exactement. qui est trop bien, c'est que je l'ai fait aussi en live. Donc là, je l'ai illustré en partie en live sur Twitch. Et en C'est fait, bah, il y a génial. plein de gens qui me donnaient des conseils, qui me donnaient des idées. Genre, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, tiens, regarde, pour Halloween, fais deux petits fantômes qui se rencontrent au cimetière et puis ils tombent amoureux. Mais Et quoi? puis après, ils se marient. Oh Et du coup, bah, on a fait ça tous non! Oh, s'il ensemble, te tu vois. plaît, non, c'est adorable. Merci. Oh Et non. celui-là, il est inspiré de ma belle-sœur parce qu'elle, elle crochette, elle adore crocheter, elle a un chat. Et elle aussi, c'est une grande cozy girl, quoi. Enfin, et voilà, et j'ai trop hâte de colorier ce livre et c'est vraiment une belle découverte. Et j'ai même, tu vois, genre ça, c'était petits personnages que j'avais fait en Fimo. Donc j'ai repris Oui, les je m'en personnages que souviens. j'ai fait en Fimo. Oh non, c'est trop bien. Bon, quand je ferme cet ordinateur, je te passe une commande.
Parce que Oh, celui-là, mais ce sera mon mais premier non, livre de coloriage depuis non. que j'ai fait un trou sur ma feuille. Ça me touche trop, merci. Ça va faire un super post en tout cas, c'est partir du trou de la feuille. Il faudrait que je le retrouve pour te montrer, parce que mes parents doivent avoir Ah ça mais quelque oui, ça part, c'est mais... collector ça. Ah ouais, non, C'est franchement... trop mignon, merci, ça me touche Ah non, trop. mais je te jure avec plaisir, parce que là, en fait, t'as un petit peu touché un point sensible, c'est que là, t'as fait des colorages sur l'automne. C'est Oui. mignon, c'est foutu pour moi. Là, c'est foutu. Je vais tomber Ah dedans. bah ça c'est vraiment, bah tu le sais, c'est une de mes saisons préférées aussi et Oui. j'aime trop et quand on est dedans, on est vraiment, vraiment dans l'univers et tout, Ouais. c'est trop chouette. Mais ouais, j'ai trop hâte, je te remercie d'y répondre du cœur, Avec c'est trop gentil. Et plaisir. j'espère que ça t'apportera du bonheur et du bien-être. Moi vraiment, parce qu'avant, tu te rappelles, j'avais ma boutique et je vendais mes dessins et ça me faisait plaisir et j'avais fait des salons. Oui. Ça me faisait plaisir de vendre mes produits pour de la décoration. Mais en fait, j'ai toujours eu ce petit manque de sens. Et j'avais pas juste envie de faire du beau, j'avais envie aussi de donner aux gens et qu'ils se sentent mieux. Et comme c'est des valeurs qui sont très importantes pour moi, bah là, le fait de me lancer vraiment dans ce projet, déjà eu des retours de personnes qui ont colorié notamment le premier livre et qui m'ont dit, bah voilà, moi je déconnecte dans la journée, là ces derniers temps, je traverse une période difficile, bah le soir c'est mon petit moment, je m'allume ma petite bougie sur mon petit bureau, je Oh. me calme, je sais que je vais prendre mon moment pour moi et ça me fait trop du bien et je suis créative sans avoir à dessiner ou apprendre à dessiner, etc. Et c'est trop agréable en fait. Et c'est vraiment pour ces personnes-là ou les personnes qui travaillent tout le temps et qui vont trop vite, qui ont un quotidien à 1000 à l'heure et qui ont besoin le mot en anglais c'est reclaim, mais qui ont envie de Ouais. récupérer leur temps, tu vois. Ah, c'est exactement comme ça que je l'ai imaginé. Enfin, c'est comme ça que je l'utiliserai en tout cas. Donc, Ah ouais, c'est trop bien. J'ai ah trop ouais. hâte de voir si ça pourra te permettre de te concentrer plus sur tes Ouais, séries ou de redévelopper un peu ce stade de flow qui est tellement agréable c'est en fait ça. quand tu le redécouvres, tu vois. Bah, du coup, maintenant pour entre guillemets bien faire le boulot, parce que j'ai envie de le faire à fond, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller en termes donc de matériel? Moi, je suis vraiment tombée dans le monde des feutres à alcool parce que Ouais. bah, je suis tombée un peu dedans par hasard et j'ai craqué et en fait je me suis pris une grosse grosse boîte pour avoir toutes les couleurs et je suis tombée en amour avec ce matériau. Il y a des packs même qui sont pas trop chers pour commencer et tout, donc moi j'ai vraiment investi, mais tu peux vraiment commencer pour pas si cher que ça. Il y a des packs qui sont plus petits et tout. Donc ceux-là c'est la marque Oruru, tu vois, et ils ont deux embouts. Donc il y en a un qui est comme ça, un peu en biais mais je l'utilise rarement, et il y en a un qui est comme ça un peu en mode pinceau, tu vois. Ah, ok. Et Donc je peux ça faire les marche petits super coins. bien. Voilà, tu peux faire des trucs fins ou tu peux faire des trucs épais. Et par contre, l'inconvénient des feutres à alcool, c'est qu'ils ont tendance un peu à, comment dire, à s'étaler, tu vois, sur la page. Et donc c'est pour ça que bah, j'ai fait des bords épais pour que même si ça s'étale, c'est pas grave, tu vois. C'est génial. Ok. Ouais. Et Hmm. c'est vraiment agréable. En plus, je pense que tout le monde n'aime pas, mais moi, l'odeur des feutres, j'adore. Trop fan. Je te dirai ça. Je te dirai Ouais, ça quand c'est j'aurai ça. testé. Et, donc voilà, sinon il y a des gens qui utilisent des crayons de couleur aussi. Je sais que les polychromos sont très connus. Moi, j'utilise les crayons de couleur que pour faire des petits détails ou des petits motifs mignons ou des petits ombrages. Mais je les utilise pas pour colorier le gros parce que ça me fait vite mal au poignet. L'avantage Ok. avec ça, c'est que ça part tout seul, tu vois. Donc ce que j'aimerais bien aussi faire à terme, c'est de proposer une boutique en ligne où les gens peuvent acheter des versions digitales des coloriages, donc de Ok. tout ce qu'il y a dans mes livres, mais à imprimer pour qu'ils puissent les imprimer chez eux. C'est une bonne Et idée. Hein. moi, je sais que j'ai un peu d'anxiété aussi, donc parfois j'ai peur de rater mes trucs et tout. Et l'avantage, si je propose ce qu'on appelle des printables, Ouais. c'est qu'ils pourront l'imprimer autant de fois qu'ils veulent pour recommencer autant de fois qu'ils Ouais. veulent, avec tous les matériaux qu'ils veulent. S'ils veulent imprimer sur un papier aquarelle, utiliser de l'aquarelle, bah, ils Oh. pourront aussi, Ah, c'est tu génial vois. ça. Ouais, j'ai Ah, j'aime trop bien. hâte. C'est sur ma liste, mais j'ai trop hâte Ah parce que ouais. moi, à la base, je suis une meuf d'aquarelle, tu vois, genre, j'adore l'aquarelle. J'adore la gouache et Ah ouais, l'acrylique. C'est plus, sont plus les textures qui me parlent. ouais, Mais je me dis que l'aquarelle, ça pourrait vraiment être une bonne idée aussi parce que je connais pas mal de casaniers qui adorent ça. Et puis tu penses à tout le monde en c'est faisant vrai. ça, donc c'est cool. C'est ça, c'est ça. Et j'essaye aussi de me mettre aussi à la place que moi j'avais avant, tu vois. Et je me souviens, en fait, j'ai eu un peu une révélation cette année. Je me souviens quand j'étais plus jeune, mais c'était il y a 10 ans, je crois, je ne savais pas encore dessiner. Bon, j'ai pas la prétention de dire que je sais dessiner maintenant, mais Oh, j'étais quand même, vraiment. hein. Ah bah si, Alors, c'est quand mieux un petit peu, mais mais j'étais vraiment. Et en plus, je traînais qu'avec des gens qui savaient dessiner, qui même. étaient en école d'art et tout. Ouais. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'ils me faisaient des dessins, ou alors je photocopiais des trucs. Et en fait,
une fois qu'il me les donnait parce qu'il m'avait fait le dessin, bah, je prenais mes petites aquarelles et je coloriais. Oh, Donc c'est trop je me bien. rends compte qu'en fait, d'une certaine manière, j'aimais le coloriage, mais juste, j'avais pas trouvé les bons trucs de coloriage que j'aimais, tu vois. Mais en fait, je pense que ça a du sens parce que quand tu parlais des feutres à alcool, du fait qu'ils se diffusaient bien, et puis après, t'as parlé des crayons de couleur. Directement, ça m'a... Non. Dans ma tête, je me disais, pas Ah de bah crayons de ouais, couleur. Je crois que ce sont les crayons de pareil, couleur qui me... Non. pareil, exactement pareil. Donc ouais, bah, j'ai trop hâte que tu testes et que tu Oh, me j'ai dises ton encore retour. plus envie. Ah, j'ai envie de tester avec Mais plein de du coup, trucs là, là. je peux te montrer, par exemple, Oui. je sais pas si j'en ai... Attends, hop, j'ai un peu le bazar. Ah oui, et autre chose aussi, quand tu colories un coloriage de ces livres-là, en fait, Ouais. ils sont disponibles sur Amazon parce que j'ai pas d'éditeur, donc je m'auto-édite sur Amazon. Ah, c'est cool. Et le papier Amazon est très fin. Ok. Donc on pourrait penser qu'il est de mauvaise qualité parce qu'il est fin. En vérité, il tient très très bien les feutres. Moi, je fais parfois plusieurs couches de feutre. Ouais. Ça gondole un peu sur le moment si je fais 4-5 couches, mais en soi, ça redevient plat après sans problème. Par contre, ça traverse. Donc il faut bien savoir quand tu colories, bah tu vois, moi j'ai mes feuilles là de coloriage, je mets deux, trois feuilles Ah, pas derrière, bête. Ok. tu vois, et comme Ah ouais. ça abîme pas le coloriage suivant. Et surtout, je laisse le verso vide, comme ça, Ah. bah ça abîme pas un prochain dessin. Il y a même des gens qui m'ont dit, franchement, j'aime trop les trucs que ça fait derrière, et j'ai limite envie de prendre un feutre, un stylo, et de refaire les Ah contours. Ça, j'avais trouvé ouais. ça trop Bah, mignon. c'est encore un exercice supplémentaire. Et t'as pensé à tout. C'est ça. T'as vu? Ouais, ouais, ouais. Tiens, regarde, tu vois, ça, c'est des petits Oh. exemples de choses que j'ai faites dans mon Et livre de toi, Steven. tu dis que t'aimes pas colorier, mais et que maintenant tu aimes parce que t'as les bons outils, mais ça se voit parce que oh, Mais ton t'as vu? coloriage est magnifique. T'as vu? C'est ouf, hein? Ah Je suis purée. choquée. Je Oh. suis choquée. Ah non, mais il y a des Ah, dégradés il et faut que je te tout. dise un autre truc que tu vas aimer. Dis-moi. Ça me le rappelle avec celui-là. Je me suis pris une boîte de feutres pailletés. Tu sais, comme quand on était gamine. On Oui. adorait, là. Il y en avait Et en même des fait, parfumés. Je sais pas si ça te dit quelque c'est chose. ça, mais oui, Oh parfumé, grave. purée. Bon, ceux-là, ils sont pas parfumés, j'ai pas réussi à retrouver. Mais ça m'a trop rappelé ça. Et en fait, tu vois, bon, je pense pas que ça se verra, mais tu vois les détails. Quand tu bouges, on voit. Si on voit un petit peu, voilà, Oui. tu vois. Et je mets des petits détails de brillant comme ça. Et c'est Oh. d'une satisfaction. Oh. Tu me donnes des idées là. Tu vois, là, je suis hypée. J'ai hyper envie de commencer. Ah mais vraiment. Ouais. Ah ouais. Donc voilà. C'est une nouvelle passion. Et je suis trop contente. Et pour l'instant, ça décolle très lentement, mais j'ai hâte. Et je vais rien lâcher jusqu'à que. Ah non, s'il te plaît. Voilà. Non, vraiment. Oh, merci. Non, mais en plus, on sent qu'il y a une passion derrière. Et t'en parles super bien, non, franchement. Enfin, moi, je te dis, tu m'as donné envie d'acheter, donc Oh, c'est ça bon. me touche trop. Merci. C'est trop gentil. Ah non, non, mais vraiment, c'est trop bien. Et donc, maintenant, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que tu as déjà une idée pour un prochain? Un prochain livre? Ah, peut-être. Clairement, j'ai déjà Ah, l'idée. on peut savoir Ça ou va être pas? un livre sur le Japon. Dans moins de 10 jours, on part au Japon avec mon chéri. Je m'en rends toujours pas compte. Oh, En c'est la fait, on première fois part que tu y bientôt vas? et on... Oui, c'est la première fois. Ah oui, Moi, donc ça va être trop chou. j'ai grandi en Asie et j'ai beaucoup vécu en Asie. D'ailleurs, c'est de là que je tiens mon style vraiment kawaii qui me fait du bien. Donc, j'ai grandi en Asie, notamment à Taïwan, et j'ai fait beaucoup de pays d'Asie, mais jamais le Japon. Et depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé d'y aller. Et donc là, bah, ça va être la première fois, ça va être génial, j'ai trop hâte. Et donc, j'ai déjà prévu depuis quelques mois maintenant que mon prochain livre sera sur le Japon. Oh, c'est génial. Donc, en Donc, fait, ça va là-bas, être tu vas être ultime. inspiré comme jamais, en fait. C'est ça, je vais prendre des Oh, photos, des vidéos. En plus, on s'est acheté une nouvelle caméra pour prendre plein de vidéos, faire des vlogs et tout. Et, euh, et donc, ça va être un peu le style un peu kawaii comme ça, avec des petites scènes mignonnes, mais sur fond de Japon, du coup, oh, tu c'est vois. génial. Et tu vois, par exemple, celle-ci, bah, ça pourrait être un personnage qui est comme ça, mais avec un tori dans le fond, ou alors, je sais pas moi, enfin, avec des sakuras, ou alors là, on va y aller pendant l'automne, donc il y aura toutes les feuilles d'érable qui vont être trop belles et tout. Donc voilà, Oh, c'est génial. j'ai trop hâte. On va aller au temple du kawaii. Oh, mais vraiment, là, tu vas être aux anges, quoi. Oh, Ouais, trop c'est ça, je suis trop bien. contente. Et par rapport à mon style, en fait, depuis que je dessine, j'ai exploré beaucoup de styles différents. Et là, pour mes livres de coloriage, j'ai vraiment envie de faire des choses qui sont très mignonnes et très feel good. Ouais. Et en fait, ça, je le tire de mon enfance en Asie, en fait, à Taïwan, parce que là-bas, le mignon, le kawaii est complètement normalisé. T'en vois partout, t'en vois sur les panneaux, sur les trains. Et moi, je me C'est rends génial. compte que je reviens toujours à ça quand je suis un peu déprimée, que j'ai pas trop le mood, qu'il fait gris dehors. Je vois des petits trucs kawaii, Ah mignons, oui. pastel, je suis heureuse forcément, tu Oui, vois. oui, je comprends. Moi aussi, j'aime beaucoup. Mais toi, vraiment, j'ai l'impression que ça fait partie intégrante de ta personnalité.
Ah, c'est vrai? Ouais, vraiment. C'est trop gentil. Ça me touche trop, merci. Bah, je vais essayer Ah de oui. continuer dans cette voie, hein, alors. Ben, franchement, j'ai l'impression que tu t'es trouvé. Mais c'est fou, d'un coup, comme ça, t'as eu un déclic. C'est. Ouais. Et à la fois, c'était un déclic, à la fois, c'était l'aboutissement de 33 ans, tu vois. Oh, c'est beau Et ça. de 13 ans d'errance, en fait. Ouais. Oh, waouh. Donc, je suis très heureuse et vraiment, ça me fait du bien. Donc, j'espère vraiment que ça va marcher. On croise très 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 fort les doigts, les orteils, tout. Merci. Je tiens à te dire à quel point ta page est cosy, à quel point à chaque fois que tu fais un post, je suis transportée dans ton univers que je découvre là et que j'ai découvert il y a 11 mois bah, dans ton décor, dans là toutes les textures que tu portes, ton coussin, ton chien qui est adorable, etc. Et vraiment, tu le transmets tellement bien dans ce que tu fais et j'ai trop hâte de voir ce que tu nous réserves. Mais c'est trop adorable. Oh, pardon, en plus je vois une petite chose là derrière. Oui, c'est Luna, c'est mon chat. Adorable. Pardon, je la connais maintenant, mais quand même. C'est trop Alors, chouette de la depuis qu'on voir. s'est parlé, on est devenu famille d'accueil pour des chats. On a accueilli 2 chats, dont un a été adopté la semaine dernière, et un gros noir qu'on va peut-être finalement adopter nous-mêmes. Ça C'est s'appelle un vrai. foster fail. Oh, oui. Bah, c'est mignon, hein. Je Voilà, comprends. c'est ça. Ouais, Oh, c'est trop bien. donc voilà. Encore un grand merci pour ce que t'as dit, parce que ça me touche trop. Je pense que ce qui va être trop bien, et qui est déjà trop bien avec ta communauté, c'est que tout le monde apprend à découvrir son propre cosy, Ouais. sa propre manière, et ce que tu vas lancer avec ce podcast, sa propre manière d'être casanier, d'être Ouais. bien chez soi, peu importe à quoi son chez soi ressemble. Exactement. Il n'y a pas une seule façon de juste se sentir bien chez soi, il y en a 1001 et voire plus. Oui. Et je pense que tant qu'on respecte notre propre personnalité, chacun, bah en fait, on se sentira bien à la maison. Forcément, ça ne peut C'est ça. que fonctionner. Un grand merci à toi, c'était vraiment super de te parler, d'échanger avec toi. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, de l'écouter et de le découvrir. Je te fais des gros bisous. Gros bisous, à bientôt. Passe Oui, une à belle bientôt. fin de journée. Et Merci. bon, de toute façon, on se voit sur les réseaux. Hein.